158. 158. 158. Jeffrey Doucette. Frédéric Guitard. On est présent. Oui, Toujours en présent. effet. Avec le sweatshirt de Qu'est-ce que t'en penses, qui vient de changer leur logo. Sur mon sweatshirt, il ne vaut plus rien. There you go. Ou est-ce qu'il est rétro? Je pense qu'il est devenu rétro. Yeah. Ça va. En parlant de rétro, Oui. nos sponsors qui sont ici depuis le début du podcast. C'est ça l'aspect rétro, pas parce que c'est vieux. Gros merci. Pizza 13, Little River Polyculture, Cabinet Suprême Incorporé, Back Country, Slater Apparel, Amazon.ca, Centre musical de Robertville, Chaussures et Orthèse Mégroy, R&J Boulangerie Artisanale. Ouais! N'oubliez pas acadipod.ca pour tout podcast néo-brunswickois et acadien. Si vous n'avez un nouveau, contactez Guillaume ou allez juste sur acadipod.ca. Envoyez un message contact, puis il va vous ajouter. Et puis sur ce, Frédéric, épisode 158, mesdames et messieurs. 158. Plus attendre, nous allons introduire notre invité. Tu peux l'introduire, Oui. moi je vais vous filmer. Mais c'est ça. Non, ben je fais un retour sur l'introduction parce que c'est lui qui a demandé d'être introduit. Oh, un bon bubbly, oui. chanceux. Alors, mesdames et messieurs, pour la deuxième fois, avec un grand plaisir, Monsieur Éric SDC à son est avec nous. Ouais! Coucou Éric. Bien, bonjour! Comment ça va, Bali? Ça va bien? Hey, tout de suite là, en business, on se lance en business tout de suite. Oui. OK. Épisode 151 que vous avez fait. Mais ça, c'est le 151 où vous parliez de musique un bout, Oui. puis un bout, t'as mentionné Black Sabbath, Master Reality. Oui. Mon premier album. Moi, aussitôt que tu parles de Black Sabbath, surtout Master Reality, qui est mon album de Black Sabbath, j'ai des sentiments en bas du corps, là, ça fait que j'étais comme wow. Puis je veux savoir, les boys, avez-vous eu votre réponse à la question de la chanson Changes de Black Sabbath, Volume 4, de où ça venait, c'était quoi? Parce que vous pensiez que c'était pour la mère à Ozzy ou de quoi de même. Mais c'est ça, on n'était pas sûr parce que, c'était du nouveau pour Black Sabbath. C'était jamais vu, puis on se demandait un peu comme où c'était d'où ça venait. Est-ce que tu sais, Eric? C'est de l'album Volume 4, par exemple, 72, puis c'était au sujet du divorce du drummer Bill Ward, groupe qui était après séparé. C'était même pas par rapport c'était à ça. Ozzy. Non, mais en 2003, Ozzy puis sa fille Kelly ont repris la Je me chanson. rappelle de ça, oui. Puis ils ont modifié un peu les paroles pour que ça faisait plus rapport à leur relation père-fille qui était inexistante pendant les grosses années de tournée à Ozzy. Ah! C'est pour ça. Qui était comme une des grosses storylines de comme la Osborne Family. Là. Oui, c'est ça, Qui était un peu exactement, le... Parce qu'il y a aussi Comment ça s'appelait ce show-là? C'était-tu comme... The Osborne. The Osborne, Osbourne, c'était ouais. juste ça. Ok, Parce qu'il y ok, avait ok. Charles Barkley qui l'avait repris, puis lui, il l'avait un peu rapatrié, puis il disait que c'était pour sa mère. C'est par rapport au décès de Ouais. sa C'est mère. pas un mais- joueur de basketball, ça? Non, mais Charles c'est... Barkley, oui. Il était là. Oui, ouais. non. Mais comme le chant, c'est-tu Charles Barkley? Ou le chanteur? Gnarls Barkley. Gnarls, ça, c'était I remember when. Ouais, I ça. remember, Mais I c'est pas lui, remember ça? when. Non. Non, je sais Mais moi, plus. le seul cover que j'ai entendu de cette chanson-là, c'est le groupe thrash de New Jersey, Overkill, OK. qui joue, mais au lieu du piano, c'est de la bass. Ouh. Ça doit rentrer, ça, là. Ben, c'est au même tempo, là. OK. Mais pas... c'est mais- de la bass au lieu du piano, puis c'est un peu plus thrash étant donné que c'est Overkill. Parce Nice. que Charles Barkley, lui, c'est encore plus soft. Mais il a une voix d'une puissance qui fait aucun sens, puis elle cache, puis il braille pendant la tune, puis c'est comme... Regarde, ça, c'est... Mais... Il faut checker ça. Non, pour vrai, là, c'est wow. En parlant de voix puissante, là, j'ai écouté, comme là, c'est les séries, anyways, Mais là, les c'est séries fini. de hockey. Les là. Canadiens ont gagné la coupe, juste pour vous laisser savoir. Il y a le chanteur de l'hymne nationale américaine au Game des Nights, c'est comme Golden Pipes quelque chose. Là. Cette arène-là est très, très, très bruyante. Puis quand il l'annonce, Golden Pipes, blablabla, puis là, il y a un silence extrême. Oh, là, ça vient te chercher, les nipples viennent tout durs, les frissons des orteils jusqu'aux oreilles. Puis il y a assez comme... Juste cette puissance-là. Là. Anyways. Ben, Parler c'est comme d'artistes puissants. les frères Buffer, Bruce Buffer, puis son frère, là. Let's get ready to rumble! Oui. C'est Yeah. ces deux frères. Peux-tu imaginer les soupers de Thanksgiving, la famille? Là? Here comes the mashed potato! Let's get ready for a toast! Toute la famille crie à table, les vitres du salon, ça shake. Non, mais c'est ça, là. Tu peux t'imaginer chaque fois qu'il y a un conflit, ils sont comme, on va régler ça. In the left corner, the guys who want to stay home after 7. Et non, ben, je viens de revenir à Master Reality avant qu'on s'en va trop parce qu'on Oui. était déjà gone, là. Exactement! Bon, avant qu'on diffère du sujet. Mais toi, est-ce que c'était le premier album de Sabbath pour toi? Moi, je pense que c'était Paranoid, le premier album que j'ai écouté de Black Sabbath, mais
Quand j'ai entendu Master Reality, là, pour moi, ça a vraiment été un déclic, cet album-là. Oui, t'as les classiques Sweet Leaf et Non, mais Children c'est of the ça, mais Grave. c'est plus que ça. Là. Mais non, c'est tout bon. Là. After Forever, Into the Void, Solitude, c'est tout. Mais moi, c'est bon. fou, mais c'est comme je te dis, dans le temps, j'écoutais un du punk rock, on en parle souvent. Puis moi, juste entendre Embryo avant Children of the Grave, là, puis juste cette petite mélodie-là simple, puis juste aller. Juste comme. Je sais pas, il y avait une dimension qu'il n'y avait pas dans la musique que j'écoutais, puis comme, c'était. Je sais pas, c'était. Puis comme je dis, moi, c'est beaucoup parce que mon père m'a introduit cet album-là, Ouais. puis c'est la première fois qu'on connectait comme musique. Parce que moi, mon album préféré de Sabbath, c'est le premier. Juste Black Sabbath. Ouais. Avec NIB, avec The Wizard, l'harmonica. On dirait que c'est Satan qui en joue dans la cave, dans les enfers, là. Mais qu'est-ce qui est drôle, par exemple, Avec la pluie. quand tu demandes au groupe c'était où l'inspiration, c'était quoi l'ambition, la drive de faire de la musique de même, leur réponse est tout le temps, ben, on était pauvres, on avait faim, puis on voulait manger. Oui, non, mais C'était juste ça, tu sais, là. Puis Ah. Geezer Butler disait, tu sais, même si à un moment donné, ils sont venus être connus comme un groupe qui faisait beaucoup de drogue, il dit, au début, il dit, un joint entre 4 par semaine, là, il dit, ça crée pas de l'inspiration, là, comme... non. Ozzy disait qu'au début, comme 13 onces de faux, c'était leur aftershave, puis leur boisson pour 2 jours, là. Tu sais, c'est comme... Ben, ben, pendant Jesus. l'enregistrement de Volume 4, Pauvre, là. ils avaient été à Los Angeles, en Bel Air, je pense. Puis ça, ils avaient une mansion. Puis il dit à tous les jours, ils avaient des valises de cocaïne qui arrivaient, de la cocaïne. Il a dit, ils n'ont jamais su d'où ça venait. C'est juste. Mais lui, le matin, il disait, je me levais, je faisais 3-4 lignes de cocaïne. Là, je fumais un joint pour baisser le cardiaque. Là, j'allais dans le studio enregistrer des paroles. Puis en après-midi, le party commençait. Moi, je m'excuse, mais si tu te lèves en faisant de la coke, le party commence là. Ouais, c'est déjà santé, là. C'est tu sais. à moi, là. Ça, c'était pas le party. Non, c'est Ça, ça. Ça, c'était le petit déjeuner. Genre comme son début Un de petit journée croissant. est plus party plus que ma vie entière. Puis ça, c'était un warm-up. Tu sais, un petit croissant, Oui. 2 lignes de coke, non. petit café, une autre ligne de coke. Mais t'avais-tu déjà vu... Non. Oui, Rogan l'avait posté, beaucoup de monde l'avait posté. C'était l'horaire d'une journée d'un... Lui qui a écrit Fear and Loaded à Las Vegas. Air- Hunter S. Thompson. C'est ça. Hunter S. Thompson. Ah, ok, ouais. C'est ça, Hunter S. Puis il avait écrit, puis c'était genre, ça commençait à comme. Il se levait à 9h du matin, puis c'était tout à chaque 15 minutes ce qu'il faisait. Ben, gin and tonic, cocaine, heroin, tac. 2 cheeseburgers at Mel's down the road, cocaine, gin tonic, tu sais, fry, puis c'est juste toute la nuit. Puis là, c'est comme 2 Percocet, one this, one that. Puis c'est juste ça, puis ça, il dit comme c'était sa vie pour des années de temps, là. Comme avec un cycle, là. Mais moi, il y a une chose qui m'insulte beaucoup, c'est que, tu sais, aujourd'hui, oui, Ozzy, regarde, il l'a plus, il est plus capable de chanter, mais le gars a 71 ans, puis il a jamais pris soin de lui, à partir comme de 55 ans, à peu Oui. près, là. Mais, tu sais, dire qu'il était pas capable de chanter, non, là. Parce que t'écoutes Sabbath, Blood Sabbath, cet album-là, là, c'est inhumain, la hauteur qu'il Oui. va. Tu sais, puis Tony Iommi, étant donné qu'il avait les doigts coupés, il détournait beaucoup sa guitare. Puis il y a un spectacle pendant le Never Say Die où il est standard tuning 440 là, Oui. pour les guitaristes qui connaissent ça. Mais il joue pas 3 accords plus bas, il joue à la même hauteur pareil. Puis Ozzy chante là-dessus, là, comme Direct dessus. 3 octaves plus haut, puis il chante. Puis Ozzy, il avait toute une voix, mais c'est quelqu'un qui Mais c'est assez magané. c'est ça, tu sais. Non, parce que même, l'avais-tu vu à Moncton quand il avait venu comme une dizaine d'années passées? Je l'ai vu à Montréal, je l'ai vu à Québec, Mais je c'est l'ai vu ça. à Boston, je l'ai pas vu à Moncton. Moncton Chris. Mais il y avait encore une voix, man. Comme Ouais. tu sais, puis il a commencé, puis c'était juste quand. C'est-tu Black Ran? Je pense que oui, c'est Son cette époque-là, ouais. comeback, là. Tu sais, c'était juste, c'était le tourné pour cet album-là, puis il avait commencé avec le hit de cet album-là, Never Wanna Stop. Puis il y avait un bout que sa voix a cassé, puis s'est excusé, puis il a continué, puis Ouais. tu sais, comme. Tu sais, puis c'était juste souvent, Jeff, c'était assez impressionnant, comme lui, c'était impressionnant, mais t'as des gorilles sur la scène avec lui, t'as Zach Wild, t'avais le C'est ça. bassiste, c'était des ogres. Tu sais, c'était comme. Tu sais, t'avais cette énergie-là, comme. Je Ouais, sais ouais, pas. ben, Après ça, t'as la fébrilité humaine qui était Ozzy, là, qui Non. revenait, genre. Là. Ben, je veux dire, ce monde-là, c'est comme, c'est des bêtes de la scène. Oui. là. Moi, j'ai vu Motorhead 3 mois avec Lemmy est mort. Oh. Puis tu le voyais en entrevue, puis le gars, il était tout plié. Tu vois, il était magané. Il tu était le voyais. Il a magané. fait le tour, là. Mais quand il était sur scène, là, c'était un dieu. Là. Il était intouchable. là. C'était comme. Il était 15 pieds de haut. C'était incroyable de le voir sur scène, Non. chanter de la bass. C'est même si il était sur les derniers jours. Là, tu sais. Ben lui, ces derniers jours, comme moi, je connais pas, là. C'était-tu soudain?
Lui, es-tu décédé soudainement pas, ou c'était quelque euh, chose qui était malade pendant un temps? Puis genre, Ben, ça parce que tu dis tu l'as vu 3 mois avant, ça veut dire qu'il tourait pour quelque chose? Ou... Ben lui, c'est ça, lui, sa vie, ça a été la musique. C'est juste ça que ça a été lui. Puis il disait souvent, il dit, moi, je vais arrêter quand je vais être mort. Yeah. Il n'y a jamais en Puis- aucun temps qu'il avait eu l'idée de se retirer ou de quoi de main. C'est sortes d'albums vont tourner, sortes d'albums vont tourner. Puis tellement qu'il y avait, chaque tournée, il y avait tout le temps le même crew. Tout le temps Ok. la même OK. gang qui travaillait avec eux autres. Même que Motorhead, ils ont la chanson We Are the Road Crew, qui est une chanson hommage à son équipe. Tu sais, là. Ah, tu vois. Puis, mais c'est ça, ça fait comme 2 ans à peu près, il commence à avoir des problèmes de santé parce que c'est pareil, c'est un Ouais, autre c'est un autre. qui a jamais. C'est un autre rocker, là. C'est là que le docteur il avait dit OK, il faut que tu arrêtes de boire du rum and coke. Ben, là, il buvait du vodka avec du jus d'orange. Ah, c'est Non, mais c'est ça. pas la même chose. Non, c'est ça. Le médecin, il faut qu'il soit un petit peu plus spécifique que Puis, ça next time. Mais c'est ça, non, parce que lui, sa fête, c'était le 24 décembre. Il est né le 24 décembre, puis je pense qu'il est décédé le 26 de quoi de même. Mais ouais, il avait appris en date d'une semaine qu'il avait un cancer. Puis le docteur, il a dit t'as à peu près 6 mois à vivre. Puis il est mort dans la semaine. Wow. Pitché. Moi, je me rappelle le documentaire, puis le bout qui râle son appart, puis comme il montre pour la première fois sa fascination pour comme tout ce qui est World War II, puis les Ouais. comme tout ça, puis tu sais, t'es comme, oh, ok, t'aimes ça les tanks, puis lui, comme, pendant ce bout-là, il est en short, en jeans, là, puis en chest, puis il dit, I love tanks. Puis moi, on est comme, Moi, le bout que j'ai ri, dans son appartement, c'était un mess, là. Oui. Puis après, je jouais les jeux vidéo, puis il dit au cameraman, il dit hey, filme pas ma poubelle. Puis là, il est comme, you? Il est comme, là! Mais c'est qu'il y a toute cochonnerie avec une petite poubelle au côté, comme t'aurais jamais pu dire que c'était une poubelle, là, comme. pitché, ah, hey, t'imagines dessus, man. Ah, Mais, ah, tu sais, ah, ah. il disait, tu sais, parce que lui, écoute, il a fait ça toute sa vie, puis il restait dans un appartement à Los Angeles, puis il disait, pourquoi tu restes encore de même dans un appartement, tu sais, t'es l'ami. Puis il disait, regarde, c'est 900$ par mois, puis je peux me rendre au Rainbow Bar and Grill boire. Non, mais tu ça, vois. puis C'est il y un bon avait- deal. Mais ça, c'était-tu genre comme un VH1 Behind the Music ou c'était-tu vraiment comme un Motorhead documentaire ou c'était-tu juste C'était l'ami? non, c'était un documentaire. Sur lui? Ouais, c'est sur lui, ouais. Ouais. Parce que le guitariste Phil Campbell avait showé un petit peu ça que c'est comme, ouais, il me semble que le groupe a pas été Bien représenté? ouais, au ou- plus qu'il faut, tu sais, là. OK. Mais c'est ça, le documentaire s'appelle Lemmy, puis c'est basé sur lui, c'est basé sur sa vie. Puis c'est ça, c'était juste 2 fans de musique qui travaillaient sur la télévision, au cinéma, puis ils l'ont approché, puis on a dit. C'était cool plus parce que underground. il descendait justement au Ramble Lounge, puis il y avait une petite machine à poker. Puis toutes les high scores, c'était juste Lemmy. Puis il jouait juste là-dessus, il était tout le temps à côté là, puis il jouait avec le petit piton, puis comme. Tu sais, lui, comme. Je Ah, sais- c'est beau pareil. Je sais pas, puis peut-être d'après toi, Eric ou Jeff, je sais pas s'il va avoir d'autres icônes comme ça. Non, pas comme Lemmy. Impossible. Ben, C'est même impossible. un icône. J'essaie de penser à une icône moderne. Je Dave les vois Grohl. pas. Dave Grohl. Oui. Puis même à ça, Dave Ouais. Grohl est pas, oui, comme il est iconique, il est intemporel, je crois, un peu grâce à Nirvana, Ouais. parce qu'on revient tout le temps là, mais est-ce que c'est un icône comme Lemmy était? Je sais pas. Ben, tu sais, moi, j'en ai 2 à part. J'ai Lemmy. Mais tu sais, Lemmy, étais-tu trendsetter? Je voulais pas t'interrompre, mais tu sais, comme Lemmy, as-tu Oui, absolument. changé la scène? As-tu... Ah, Parce que, tu sais, il y a toujours eu un peu de friction entre le métal et le punk. OK. Mais Motorhead, là, même si c'était un trio, sur chaque album, tu avais du punk, tu avais du Oui. rock, tu avais du metal, tu avais un slow. Puis une fois de temps en temps, tu avais la chanson spéciale, la chanson que tu sais que c'est juste Lemmy qui aurait pu sortir ça, comme March or Die ou 1916. OK. Des chansons que il n'y a pas un autre groupe, il n'y a pas une autre personne Ça à part existe que pas. Lemmy Yeah. pourrait inventer ça, ou ce qu'on dirait à quelque part c'est juste du bruit, mais je sais pas. Puis tu sais, Lemmy était quelqu'un de tellement cultivé aussi, là. OK. C'est cette coude unique. Motorhead était cette coude unique, puis c'est des gars comme Lars Ulrich de Metallica l'ont souvent dit, tu sais, j'étais pas un fan du punk, mais Motorhead m'a rapproché à ce style-là parce que justement, c'était tout. OK. tu sais, puis Metallica qui a su trouver quand même une influence, comme si tu penses à des groupes comme Misfit, tu sais, c'est une influence pour, quoi c'est le nom du chanteur? De Misfits? De Metallica. Ah, C'est James Glenn- Hetfield. C'est ça, James Hetfield, il a toujours dit comme des gars comme Glenn Danzig qui chantaient pour Misfits, tout ça, parce qu'ils ont cové Last Caress, Die Yeah. Die My, Ouais. Die Die My Darling, tout ça. Mais, Parlant de ça aussi, Diamond Head aussi a été une grosse influence parce que Metallica a repris la chanson Am I Evil, Oui. puis ils ont eu beaucoup de succès avec ça, à un tel point qu'à une soirée, Diamond Head ont joué la chanson Am I Evil
parce que c'était leur chanson eux autres, puis il y a des fans dans la salle qui les bouaient parce que hey, vous volez Metallica. Ah, ils ont pas catché, là. Non, ils ont dit, puis non, c'est notre tune à nous Moi, autres. pendant un certain temps, il y a des chansons sur Garaging parce que je comprenais pas le concept d'un garage band puis des covers. Ouais. Parce que je rentrais juste vraiment dans la scène musicale. Je me disais, ah, OK, oui, comme Turn the Page, tout ça, c'est Metallica. Je l'entendais de nouveau, Whiskey in the Jar, tout ça. Oui, oui, c'est Metallica, mais comme. Non, c'est tout très, très pas, là. Non, c'est crazy. Non, c'est fou, man. So, Puis, oh, il y a vas-y. eu cet effet-là. Comme il y a beaucoup de bands avec Oui. beaucoup de covers que, Ah, tu sais, oui. mais comme, encore, comme ça, c'est leur tune. Tu sais, puis souvent, mon père, quand j'écoutais de la tune plus jeune, c'était mon père qui était comme, non, ça, c'est Led Zeppelin. Ça, c'est, tu sais, ça, c'est Boston. Ça, Ouais, c'est mais Canada. quand tu t'arrêtes à entendre des chansons de Led Zeppelin, puis après ça, tu dis comme, ouais, non, il y a presque aucune chanson qui est actually Led Zeppelin. Là, tu- Puis tu Led, trates d'un Led autre. Zeppelin, c'est tout du vieux blues des années 20, là, mais comme. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? volé. Non, mais j'allais, parce que là, t'allais dans une direction avec deux autres. Deux Ah, icônes, ça, oui, oui. c'est ça. Moi, personnellement, ça, t'as Lemmy. Je les mets à part de mes autres influences. Tu sais. Oui, oui. Ok. Lemmy puis Bon Scott, le premier chanteur des DC. OK. Qu'est-ce qu'il a fait après? Ben, il est mort. Après la mort, pas Ah, grand il est chose. décédé. Fuck, sorry. C'est vrai. Non, ben- Pas sorry à Bon Scott. Non, mais tu- Mais, ouais. Ben moi, c'est... Même si, oui, je suis d'accord que c'était pas le meilleur chanteur, c'était pas la meilleure voix, à quelque part, ce gars-là sur scène, Là, c'est Bon Scott. tu parles. c'est ça. Il était unique. Je regarde le film Let There Be Rock Live in Paris où un bout, il chante, il est suscité, il y a de l'énergie, tout ça. À un moment donné, il déchire ses culottes comme il y a un trou. Il déchire, il a la fesse à l'air. Il n'y a rien qui l'arrête. Là. Non. Pour moi, c'était le meilleur moment des CDC où c'était juste 3-4 spots en haut du groupe pour les éclairer, puis le groupe qui joue jusqu'à temps que Mais- Angus Young, ses guitares lâchaient tellement qu'il suait dessus. Là, tu sais. Ah, c'est Ok. ça, j'allais dire, comme, Bon, étais-tu plus énervé ou plus électrique que Angus Young? Ah, C'est sûr, Ben, c'est c'est pas sûr. la même... ouais, mais en même temps, tu sais, C'est vrai que parce que moi, si tu me parles de AC/DC, puis après ça, tu dis, par rapport à comme Bon Scott, qui était une présence, qui était allumée, je me dis, il mettait-tu actually un nombre sur Angus Young? Parce que moi, AC/DC, je vois les petites shorts. ben oui, c'est Là, ça. Ah, c'est ça, tu sais, ça, sur moi, c'est je ça pense à l'image du Angus groupe, ouais. tout de suite, là. Mais tu sais, c'est juste comme donner un exemple, c'est quand justement quand c'était une solo, le solo de la chanson. Oui, Angus est en avant, mais tu voyais Bon Scott en arrière, puis il était en cours dans la tune. Tu voyais qu'il Prenait il pas de arrêtait. break, là. Tu sais, il était pas à côté là après regarder le jouer, il était en cours, tu sais. Let's go. là. Puis, ouais, il y avait un charisme sur scène, là, c'était incroyable. Là, comme, Ok, c'est, ok. c'est de quoi, d'après moi, c'est inné. Là, t'es né avec ça. Là. C'est là. Tu trouves-tu comme, veux pas comme, tu prends-tu une certaine influence de ces gars-là, puis tu transfères ça un peu au stand-up? Des fois, t'as-tu déjà fait cette analyse-là, comme, OK, qu'est-ce que j'apporte de mes icônes musicaux dans mon jeu de scène avec le stand-up? Ah oui, côté charisme, côté présence de scène, parce que moi, tout le monde qui vient me demander des conseils en humour, je dis tout le temps, présence de scène, c'est half the battle. C'est là que tu arrives, tout le monde, puis tu t'embarques sur scène, puis pas de question d'être énervé, puis crier, puis Non, sauter, non. parce que je suis pas de même. Moi, je suis quelqu'un quand même de calme, mais tant qu'à moi, j'embarque sur scène, puis je commande un certain respect. Je dis, Oui. OK, je suis ici, écoutez-moi. Oui, C'est là. puis c'est une certaine assurance, puis des fois, comme, c'est tough, hein, parce que si t'as trop d'assurance, tu te fais dire t'es cocky ou t'es fier, mais en même temps, pour embarquer devant, puis parler devant 100 personnes, puis dire, non, mes jokes, ils vont rentrer, puis vous allez suivre mon timeline, faut que tu pousses cette assurance-là, Ben oui, justement, comme. T'es Faut que tu sois une rockstar. T'es un peu. tout nu sur scène, là. T'as un micro dans tes mains, puis that's it, là. Mais t'as rien que fait ça 3 fois, par exemple. Être tout nu sur Être scène. tout nu sur scène. Ouais, c'est ça. Mais là, à un moment donné, c'est les fines, ça commence Ouais, à... les c'est fans, là. puis je les. Non, non, puis hey, surtout dans le climat qu'on est. Ah, le Ben, chapeau c'est ça. paye pas assez. là. Ben non, c'est ça. Non, non, Pas c'est les ça. fines. Mais non, c'est ça, tu sais, ben, moi, c'est sûr, tu sais, je fais de la comédie. Quand Oui. quelqu'un vient me dire « Hey man, t'es drôle », c'est sûr que c'est ça que j'aime entendre, Ben parce oui. que c'est ça le but. Mais, tu sais, quand je vais à Montréal avec d'autres humoristes qui... tu sais, comme des François Bellefeuille, mettons, des affaires de même, Oui. tu sais, des gens qui vivent de ça, puis qui ont de l'expérience, puis qui viennent me voir, puis ils disent « Hey man, belle présence sur Yeah, scène. » mais ça C'est vaut là, beaucoup, ça. wow, c'est là, comme, ben merci, tu sais, parce que, à quelque part, je pense pas que c'est quoi qui peut être vraiment appris. C'est que tu l'as ou tu l'as pas à quelque part. Je pense que tu peux le peaufiner, tu peux le préparer. Mais- Ben, il Faut faut. t'en faire beaucoup. Mais Faut il- t'en faire beaucoup. Puis- Ça se peut-tu? Ah, Parce que je fais, oui, c'est de mais quoi tu- que il faut quand même tu pognes une certaine influence, un petit peu qui vient de la question de Fred là, par rapport au charisme, mais c'est aussi de quoi que comme t'essayes, puis tu décolles. Mais j'ai une question par rapport à le commentaire que François Bellefeuille t'aurait donné. T'as-tu comme du feedback, autant positif que négatif, que tu aurais eu après un show, que tu te souviens encore, soit parce que c'était cocasse ou parce que c'était. Tu
sais, des fois, c'est le fun. C'est comme, ah oui, t'étais drôle. Ben oui, tu l'entends parce que t'es drôle. Mais y a-tu autre chose, genre comme. Ben, tu sais, on dirait des fois, on n'ose pas trop se parler, on n'ose pas trop se critiquer. Mhm. Des fois, je trouve qu'on a peut-être parce qu'on a peur de se blesser l'un l'autre. Tu sais, on n'est pas une grosse communauté dans le monde de l'humour. Non. Puis c'est quand même assez récent que l'humour grandit à ce point-là. Où tu sais, on est. Au Nouveau-Brunswick. C'est ça, au Oui, Nouveau-Brunswick. ONB, là, ouais. C'est la première fois que ça prend l'ampleur que c'est. Exactement. Qu'on est beaucoup, puis que ça roule. Parce qu'il y a Puis, toujours eu de la ouais, qualité. Ça fait que, Mais- tu sais, se critiquer, on dirait des fois, je pense, c'est. On est peut-être encore un peu sensible là-dessus. Mais peut-être pas juste des pairs. Peut-être comme Ouais. des spectateurs ou quelque Mais- chose qui serait venu comme. Ben, toi, moi, je suis sûr que c'est pas tout le monde qui me trouve drôle, ça, c'est sûr. Puis Ah, je suis correct avec ça. Tu peux pas plaire. à tout le monde. Exactement. Mais c'est le plus méchant que j'ai eu jusqu'à date. C'est une fille qui m'a dit elle dit j'aime pas ton style d'humour, mais t'es bon dans ce que tu fais. Mais ça, c'est. Mais c'est un compliment. C'est Puis- ça, puis c'est ça comme même- ça, mais c'est à quelque part, c'est le plus méchant que j'ai eu jusqu'à date. C'est Mais là. ça, ben, ça prend, c'est- ça prend c'est quelqu'un nice, qui est ça. in sync avec ce qu'elle veut parce que c'est cool quand quelqu'un est comme gars, c'est pas pour moi, c'est super. Parce qu'il y a des gens, s'ils aiment pas ça, ils disent, c'est de la merde. Mais non. Tu sais, moi, il y a des humoristes que je suis comme, c'est pas pour moi. Mais je regarde la mécanique, puis ils ont la mécanique. Ouais. Juste, ils ont pas ce que moi j'aime. Ouais. Tu sais, puis c'est. Il y a une femme l'autre jour, puis c'est comme avec des fois. Oui, c'est le fun de se faire dire, t'es drôle, t'es bon. Mais l'autre jour, il y a une madame qui a dit, après un show, elle a dit, c'est le fun, c'est comme garder quelqu'un qui danse. Elle dit, tu sais, par sa suite, elle dit, c'est comme garder une vague. Puis je suis comme, Chris de beau compliment. Ouais. Juste parce que Ben c'est oui. fluide, tu sais, comme. Elle dit, des fois, je me perdais là-dedans, puis je gardais le momentum. Puis je suis comme, c'est cool. Tu sais, Oui. mais c'est. Tu filais pas comme un objet sur scène. C'est ça Tu que je filais veux. pas comme si. Ouais. C'est ça que je veux. Mais je veux me faire objectifier par les femmes. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais je crois qu'Éric, au niveau de. Je crois qu'on s'en vient avec la scène, plus qu'on se connaît, pour justement se dire comme, hey, c'était pas ton meilleur set. Ou fuck, Ouais, t'as c'est rentré là, t'as mieux rentré là l'autre jour. Tu sais, puis je pense qu'il faut, parce que si nous autres, en chum, en personnes ensemble, on se le dit pas, ben, je trouve que c'est pire. Mais il y en a qui sont pas capables de le prendre encore. Non, pas Non. tout le monde. Mais je pense que ça C'est- s'en vient que. Ouais. Mais il faut encore faire le sandwich, là. Bon, Ouais. mauvais, bon. Ouais, ouais. Tu sais, c'était taille. Ce petit bout-là, c'était. Ben, c'était bon. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, moi aussi, de quoi marche pas. Puis c'est colon. Puis on dirait, moi, je veux pas le sortir de ma tête. Je vais le prendre. Je serai pas content. Personne n'aime me faire dire de quoi, mais Marcy me le dit avant que je fais un fou de moi ou comme avant que ça fait plus de sens, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans l'avant Martin Saunier, c'est lui, c'est ça. Lui, tout de suite, tu sortais du sein, puis il venait te voir tout de suite. Oui. Puis, il a dit autant le bon que le mauvais. Là, tu sais, moi, je me rappelle, j'ai eu des mauvaises soirées. Puis je m'en allais dans la loge, puis il m'attendait. Là, tu sais, là. Puis j'ai pas eu la. J'ai eu l'opportunité, tu sais, qu'on a été chanceux avec le petit stretch abatteur, j'ai eu l'opportunité de jouer avec lui un peu moins que toi puis Nathan, mais comme j'ai quand même pu goûter un peu à justement ça. Là. Dès le début, c'était comme ça, punch là, talalac, puis des fois, je m'ennuie de ça. Ah Parce oui. que, tu sais, des fois, tes chums vont, oui, c'était bon, c'était pas ton best, mais c'était bon. Mais Martin, il aurait dit, il tranche, Ouais. regarde, c'était de la merde, c'était bon, comme. Tu sais, tu savais que c'était une valeur sûre, l'opinion de Martin. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, quand justement j'avais fait ma semaine au bordel, j'étais dans la loge. Sam Breton faisait son numéro. Là, il a monté en haut dans la loge, il est arrivé, puis il a dit il dit ma joke, il dit la prémisse est trop longue pour la qualité du punch. Il dit j'aime pas ça. Ben, François Bellefeuille s'est assis avec lui, puis ils ont retravaillé Ils ont profiné ça, là. Ouais, il a dit OK, ben regarde, il dit c'est quoi la phrase, puis là, il a retravaillé le wording de la phrase, et là, puis ils se sont aidés l'un l'autre de même, juste comme. Tu sais, là, puis c'est de quoi que j'aimerais voir de plus Puis pour nous autres. Oui, puis je crois qu'on s'en va là, Eric. Puis Ah, c'est oui. c'est sûr que ça aide quand t'as une maison comme le bordel. Ouais. Ou comme le Comedy Store en Californie, puis tout ça. Comme quand t'as une maison, puis tout le monde est confortable, tout le monde te file à la maison. Mais c'est quasiment comme un safe place. Tu sais, c'est comme un safe zone, Oui, justement, pour- de création. Puis- Là. Puis oui. Ben, Puis comme, je- je sais que non, mais j'utilise 100%. le Non, mais terme c'est- non, mais safe. c'est Ok. 100% ça que c'est parce que t'es comme. Après, je suis sûr, tu montes en haut là, tu es dans la loge, puis il y a justement cet échange-là, puis pas là, puis personne est comme non. J'aime que c'est pas bon ton punch parce que le mien est mieux. Ouais. Tu sais, puis je voudrais pas notre scène, voilà, parce que je file notre scène, c'est comme. Même si moi je suis bon avant, lui après est comme yes, good. Mais il y a du monde, j'ai déjà vu, je veux pas lui avant parce qu'il rentre trop. Moi je veux rentrer. Mais comme, ça serait le fun, notre scène va pas là. Mais aussi, au Québec aussi, il y a beaucoup.
des writers, ils ont des écrivains avec Oui. eux autres. Ils vont prendre des jokes. Nous autres, on dirait qu'on n'a pas ça. Non. Puis je pense que c'est parce qu'on veut se prouver. On veut 100%. montrer, regarde, c'est moi, ça vient de moi, c'est moi qui l'a fait, puis c'est de moi à vous. Là. C'est pas. Ouais, ça c'est moi, mais sauf que ce joke-là, c'est une telle personne. Je pense que. Mais ça, pareil, je pense que ça va venir à un moment donné. Là. Mais je pense qu'il va y avoir plus de collaboration, justement, Ouais. qu'on va s'entraider un à l'autre. Comme la scène. Parce que là, tu sais, autant que ça fait longtemps qu'il y a de l'humour en Acadie, la scène commence à avoir une structure, puis des patterns, puis elle commence à voir que mais t'as des gens qui fait des 30, qui fait des 25, t'as des gens qui fait des 5, ben, ces gens-là qui fait des 10, 5, ben ouvre pour les Ben- gens qui fait des 30. Comme tu commences à avoir cette mécanique-là, Ouais. Ça- sans ça- être une hiérarchie, mais comme. Ça se peut-tu que c'est juste parce que ce rôle-là, ou on va mettre des guillemets, là, ce job-là de writer humoristique n'existe pas au Nouveau-Brunswick encore, parce que tu as l'école de l'humour, mais c'est pas juste faire du stand-up, l'école Ouais, de l'humour, c'est ça. il y a d'autres facettes Ça de serait ça. possible, c'est une possibilité. Mais moi, en même temps, je me dis, trouver des bonnes jokes, je vais écrire des bonnes jokes, puis aller les donner à quelqu'un. Tu sais, je sais pas. Puis je me demandais justement ça. Puis à un moment donné, il y a un humoriste du Québec, Stéphane Poirier, je pense. OK. Puis il parlait de ça, puis à un moment donné, lui, il a comme disparu de la scène un bout, puis c'est qu'il était writer, puis il écrivait. Puis il disait, il était comme, hey, j'ai écrit pour Laurent Paquin, puis j'y disais, là, je dis, hey, ce joke-là, là, tu l'as donné, ça me fait mal. Là. Mm. Tu sais, puis à quelque part, je le comprends, tu sais, là. Je pense que ça va prendre. Ben, Ça va prendre quelqu'un pas de l'extérieur, ça va prendre quelqu'un qui peut-être pas. Qui a peut-être moins l'envie de la scène, puis qui veut contribuer. Ouais. ben, il y aura toujours ces personnes-là, autant qui vont écrire des chansons, puis c'est juste comme, regarde, je suis pas Taylor Swift, là, mais je pense que ça sortirait beaucoup mieux Oui. de elle ou de sa personnalité, mais en même temps, comme subventionné pour écrire ces jokes-là. Là. Ouais. C'est pas des cadeaux que tu fais. Là. Non, non, c'est ça. Ah, puis ces personnes-là sont payées, mais Non, je non, c'est crois ça. que ce Puis personne-là. je guette ce que tu veux dire, Eric, parce que t'es un stand-up comedian. C'est ce que tu fais. Sur toi, écrire une joke, puis après ça, juste la donner à Frédéric pour que lui la fait. Je peux voir, je peux comprendre ce pincement-là, parce que toi, t'es comme, regarde, moi, je pourrais trouver une façon que ça serait drôle pour moi. Ouais. Mais à un moment donné, comme ça a dû vous arriver déjà, peut-être plus Eric, parce que tu as une plus longue carrière, là. Ça a-tu déjà arrivé que tu as écrit cette joke-ci? C'est hilarant, mais ça viendrait pas du tout de toi. Puis quand tu l'as écrit, tu serais comme, oui, disons, comme Martin Ouais. ou Nathan ou whoever else qui est dans la scène, comme ça, c'est leur joke. Faut que je vais les voir, faut que je leur donne ça parce que ça devrait être à eux autres. Ça a-tu déjà arrivé, ça? Pas. Parce que moi, j'ai mon style à moi, puis c'est peut-être juste parce que je suis à l'aise là que je cherche pas ailleurs. Mais Non. je me rappelle, justement avec Martin, où il y avait des bits, puis j'y trouvais des jokes, puis il les trouvait drôles. Mais pour lui, c'était comme, ben, cette histoire-là, c'est vraiment arrivé, puis c'est drôle tel que c'est, ça fait que je veux pas rajouter à ça, même si c'est plus drôle, je l'aime comme ça. OK. Mais oui, des fois, je vais écouter. Parce que moi, ma force, parce que je me rappelle. Ben, je me rappelle. Moi, l'humour, ça a commencé à travers l'improvisation à l'école. OK. Puis, il y a beaucoup de monde qui se rappelle de moi de ces années-là, de l'improvisation. Puis, je me suis même déjà fait appeler une légende d'improvisation. Mais c'est. Oh. T'as-tu déjà été La appelé? légende d'improvisation. Mais la réalité est que je n'étais pas si bon que ça. Moi, je suis pas un gars personnage. Moi, j'embarquais, j'étais « Hey, je suis infirmier. Hey, je suis un docteur. Hey, là, j'étais tout le temps pareil. J'étais moi-même qui disait... Fallait que je disais qu'est-ce que j'étais pour le monde comprenne. Mais ma Une légende, mesdames et messieurs. Mais ma force, c'était de puncher. C'est ça. Puis moi, je me rappelle, Robert Gauvin nous coachait, puis là, il me donnait « OK, regarde, l'impro, ça va être ça. Tu vas faire ça, tu vas dire ça. » Je dis « OK, pas de problème. » Là, je me virais de bord, puis je disais rien. Je laissais l'autre équipe imposer leur jeu, même à me donner un personnage à moi. Puis là, aussitôt qu'ils avaient fini de parler, ben moi, je punchais sur leur joke. Puis les mondes se c'est rappellent ça. du. En impro, puis autant on le dit à nos joueurs, puis on le dit quand on joue, construisez l'histoire, le public veut le punch. Ouais. Le monde veut le punch. Si toi, t'es le gars qui est tout le temps là, puis qui punch, Dan, c'est sûr, dans les yeux du monde, t'es une légende, parce que c'est ça, le public veut. Ben oui, le public le monde, veut rire. le monde voulait rire, tu sais. Tu sais, J'ai embarqué dans une impro catégorie dramatique. Puis c'était, je pense, la mort d'un ami ou d'un parent ou de quoi de même. Puis là, j'arrivais, puis là, j'étais triste parce que la personne était décédée, puis le monde riait de moi. Ah, check ça, l'autre est beau, check bien la joke, tu sais, là. Bon, c'était comme, alright, je peux pas faire de dramatique, le monde me voit pas de même, là. non, c'est ça, là. Permet. Ouah, j'avais vous dire, hey, ce typecasté en impro, fou, Mais c'est- comme, tu sais, dans un impro, y a-tu
un type de joueur qui est plus comme. Me semble, autant que la gang veut un puncher, il y a un puncher. Il y a des punchers dans l'équipe, mais y a-tu. Il y a des écrivains aussi. Si tu es la personne la plus importante dans l'équipe d'impro? Quand tu joues, non. Quand tu es au public, oui. Parce que le public veut le puncher. Mais comme nous, on avait des gens qui n'auraient jamais pu faire une joke. Mais sans eux, nous, on punchait pas. Ouais. Parce que, comme un peu Eric dit, lui arrivait puis il se laissait, l'autre équipe, donne-moi le personnage, donne-moi ça. Il se laissait guider. Ouais, écrit la scène. Écrit la scène, écrit tout, parce que moi, je vais juste puncher pendant tout tu travailles. C'est de là que tu gagnes les votes, dans le fond. ouais. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'on a introduit les juges de salle aussi, qui est des gens que souvent la crowd, puis ça arrivait des fois en tournoi, que la crowd rit, puis c'est une équipe, puis c'est exemple, Eric était là, puis il a punché, l'autre équipe a le point. Parce que les juges de salle sont comme, oui, c'était drôle, mais construction, personnage, structure, était de l'autre Parce équipe. que- C'est Ben, multidimensionnel. c'est ça. Moi, c'est ça ma force. Oui. Une de mes forces. Puis, si, même à travers ça, si on perdait, là, ma deuxième technique. Ma deuxième technique, c'était entre les périodes, aller manger des Doritos Orange pour une mauvaise haleine. Puis aller lui souffler dans la face pendant la game. Une légende de l'impro! Là, je pense qu'il faut qu'on mette une petite précision ici. Ça, l'impro, et Eric qui faisait de l'impro, c'est pré-COVID. Ah oui, c'est Non, ça. non, c'est pré-années 90 aussi. C'est là. quasiment préhistorique, là. On parle des années 90, là. Tu jouais pour Chipagan. Ouais. Robert, ça. Tu jouais ça en même temps que Sandra l'écouteur? Non, moi... Elle a joué Sandra. Quelqu'un me Ouais, disait ça se hier. peut. Que Sandra... Qui? Sandra l'écouteur. C'est une chanteuse de la péninsule, une grande Ok, dame ok. de la musique. OK. Parce Je que suis moi, désolé. j'ai arrivé à Polyvalente après avoir répété ma 8e année puis ma 9e année. Ça fait que moi, j'ai arrivé comme un peu en retard. Ouais, t'étais prêt pour jouer de l'impro avec Là, tes j'étais enfants. prêt. là. Mais non, 7 ans. ça a juste commencé pendant l'heure du dîner. C'était les inscriptions pour les activités puis les Les organisations. tout ça. comités, des affaires de même. Ouais, c'est ça. Puis je marchais, puis là, c'est ça. Il y avait Samuel Chasson qui était là, puis une gang justement qui voulait faire de l'impro. Puis Ah, là, tu jouais-tu avec Sam? oui, c'est ça, j'ai joué Ah, avec Sam. nice. Ben, c'est ça, moi puis Sam, là, le monde ne le sait pas, mais on vient de loin, là. C'est ça, là. Sam, là, moi puis Sam, on a fait nos débuts ensemble, tu sais, puis ils m'ont dit comme « Hey, Eric, on fait de l'impro, inscris-toi. » Tu sais, puis moi, j'avais vu ça à la télévision, la LNI, C'est à ça, l'époque, là. qui était populaire. Puis ça a commencé de là, juste parce qu'ils m'ont arrêté, puis ils m'ont dit « Oui, inscris-toi. » Tu sais, puis moi puis Sam, après, ben, ça, on a développé une amitié. On a fait, on faisait de l'humour ensemble pendant les soirées amateurs de l'école. OK. Puis là, mais ça, lui, à un moment donné, il a déménagé à Moncton pour ses études. Moi, j'ai resté à la Mecque. Mais là, on continuait à m'appeler, tu sais, on dit, des pages jambes, des affaires de même. Puis il disait, Eric, toi puis Sam, voulez-vous nous faire un show? Je dis, non, je dis, on fait plus d'humour, moi, ça m'est parti. Il dit, ben, toi, t'es disponible? J'étais comme, ouais, ben, viens faire un numéro. Puis je disais, oui. Puis là, c'était comme, OK, c'est quoi ton budget? Comment quand je. Puis j'étais comme, non, il dit, payez-moi pas, c'est malade. Mais ça fait, j'ai continué à faire de l'humour, puis. Mais je me voyais pas en tant qu'humoriste parce que je sais pas, je faisais juste ça pour rendre service. Ça fait Non, que mais c'est ça, là. ça fait que je T'étais plus un animateur, là. ben, j'avais un set, j'avais des numéros. Ok, Puis, ok. puis aussi, de quoi que le monde ne le réalise peut-être pas aussi, c'est que l'humour francophone est quand même un certain nombre d'années derrière l'humour anglophone. 100%. Parce que dans les années 90, là, c'était les personnages. Là. Oui. Ding et Dong, Daniel Lemire, même Jean-Marc Parent faisait des personnages. Il y avait le gars Oui. handicapé, il y avait le truck driver. Moi, je me rappelle des années 90, voir Jerry Seinfeld à la télévision avec un micro sur scène puis dire, ben, c'est dans bien weird. Non, mais c'est ça. Ben oui. Tu gardes, ben oui. Tu sais, j'aime pas ça, moi. Non. Tu sais, Parce là, c'était les personnages. tu sais. Parce que même Ouais. grandi, moi En français, je me rappelle grandi le Juste pourri, les gars-là Juste pourri. Hein. Puis exemple, quand un gars comme Guy Nantel arrivait juste ben droit avec le. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, hein, c'est. Que c'est ça, puis pourtant, ou même Mike Ward, première fois, j'étais comme. Ouais. Là, il commençait une anecdote. Non, mais ça, je guettais pas ce que Mike Ward faisait. Pourtant, tu sais, puis c'est cool parce que, comme tu dis, oui, francophone est en retard. Je file que là, comme francophone a pris une belle lichée des. Ah, comme, oui. là, on Pour est sûr, où ce qu'il oui. faudrait être. Ben, c'est que là, les francophones sont plus gênés d'aller voler directement Non. des prémices et des gags et des Ben, tu sais, idées même là, des anglophones. dans les années 90, quand je faisais des numéros, le monde de moi me dit, hey, c'était qui ça? C'était-tu Jean-Michel Anctil? C'était-tu Yvan Ah. Desjardins? J'étais comme, non, c'est moi qui ai écrit ça. Ah. Oui, non, c'est mon matériel. Le monde n'avait pas le concept de, on peut avoir Pas de quoi du dire. contenu d'original ici, là, c'est justement, tu sais, là. Mais même aujourd'hui, Eric, comme l'autre Ah. jour, on avait un petit show au Bootlegger et tout ça, puis il y avait des gens là qui étaient comme ah, je pensais pas que tu pouvais faire de l'humour de même, le 5 puis des 15. J'ai dit ah, tu pensais pas un show? Tu sais, non, mais c'est comme, la première fois que je vois ça, femme a comme 40 ans. Pitché. Tu sais, puis dans ma tête, je suis comme ah, OK. Elle dit j'ai déjà eu ça. Je dis ben ouais, Chris.
sais, comme, non, mais c'est nouveau par ici, là. C'est pour ça, comme des fois, on se dit, OK, il n'y a pas de place à en faire parce que le monde ne sait pas ce que c'est. C'est ça. Tu sais, t'arrives, on fait de l'humour. Ah, ouais, non, on va prendre un nœud, on va être là, puis 4-5 gars, puis ils sont comme, OK. Tu sais, le monde, il y a assez d'éducation à faire ou C'est comme. ça. Moi, pareil, c'est la même chose où on vient moi puis on dit waouh, je pensais pas que j'aurais ri autant que ça. Là. Ouais, Tu sais, ben, comme ça, on peut pas faire rire. ouais, c'est ça. Pourquoi t'aurais pas ri? Là? Tu sais, on est ici parce qu'on sait ce qu'on fait. Là. Ouais. Ben, puis en même temps, je me rappelle, quand moi j'étais jeune, on allait voir un show d'humour, c'était un Québécois qui venait, il n'y avait Ouais. pas d'opener, il n'y avait rien. C'est exemple, regarde, Peter McLeod est là, il y a BHS, on l'écoute, c'est 1 heure, merci, on riait. Ha ha ha. Un œil de racisme et de sexisme. Exactement. Mais c'est juste pour dire que ça. Je file que autant que le Franco est en arrière. C'était tout ça pour vrai, donc moi j'ai dit Non, ça comme. non. Mais c'était. Ben, c'était des. Comme, Non, je sais, moi j'ai fait un jab, mais j'ai Dans déjà le vu temps, une non. couple de ses shows. mais l'humour des années Récemment, 80, j'ai vu de quoi. c'était 90 au Québec, là. C'est pas tout le monde qui brille encore aujourd'hui, là. Non. Tu sais, c'était. Tu sais, puis pour long. Moi, quand je me rappelle à ça, je sais que les vieux gars-là, c'était dynamique homme-femme. C'était comme. Yeah. Tu sais, Oh, ouais. c'était ça. Ben, je veux dire, il y a des choses qui se répètent moins. Là. Je file en Acadie qu'on n'est pas en tort si tant que ça. Non. Je trouve la scène en train de se On a appris à moderniser se vite, là. rattraper, tu sais. Ouais. Puis on a eu nos défis. Moi, je me rappelle, tu sais, moi, ça fait 6 ans là, que je suis revenu sur scène. Puis, tu sais, je me rappelle, dans les 2 premières années, tu sais, il me disait, ben, pourquoi il n'y a pas plus de femmes que ça qui fait de l'humour? Ben, Yeah. parce qu'il n'y en a pas. Tu sais, moi, je me rappelle, il y a des soirées, des fois, il y avait 2 femmes qui faisaient de l'humour. Des fois, il y en avait une. Des fois, il y en avait 3. Des fois, il n'y en avait pas. Tu sais, on peut pas les forcer à faire de l'humour, tu sais, s'il y en a qui veulent pas, tu sais. Mais là, sûr, c'est ça, là, avec Lynn Woods, avec Oui. Annabelle Hébert, tu sais, là, on a une certaine constance du niveau féminin, finalement, qui est bien, qui hein. représente bien le niveau Ah non, il y a de Broadway. plus en plus. Il y a Ben, Solange Leblanc qui en fait aussi. Oui, comme Margot. Margot Landry. Margot Landry. Non, Margot Landry, c'est comme. Puis, je pense c'est aussi que plus la scène grossit, Ouais. plus c'est enviable. Mais, Puis comme. tu sais, il y a des femmes qui n'en faisaient 5 ans passés, qui n'en font plus aujourd'hui aussi, là, Non. tu sais, là. Ça fait que puis comme, étant donné que notre scène n'est pas une grosse scène, tu sais, c'est dur de tout le temps, tu sais, aller puis faire ça égal le plus possible, tu sais. Puis c'est pas. Mais Non, c'est ça. Comme, ça s'améliore, par ça exemple. s'améliore. Puis, D'après moi. puis surtout du côté franco, je fais qu'on a une belle scène. Puis j'en parle souvent avec Jeff, comme toujours sur la crainte qu'on la brise. Ouais. Tu sais, justement parce que. Juste pour quelqu'un a un show de plus que l'autre ou quelqu'un. Puis il faudrait pas. Ah, ok, de ce Tu sens-là. sais, non, Ouais. mais c'est à cause de la jalousie, ça kick in vite. Là. Oui. C'est ça. Oui, Ça oui, kick oui. in vite quand Puis- toi, ça fait un mois, personne t'appelle, puis tout le monde a des shows. Puis C'est comme... ça, puis étant donné qu'encore une fois, c'est petit au Nouveau-Brunswick, tu sais, on n'a pas 500 places à jouer. Ça Non. fait que des fois, tu vois, tu sais, j'aurais aimé ça être là, mais il n'y a pas de spot pour moi, tu sais. Non. Ça fait qu'il faut faire attention avec ça Puis, parce puis que... la distance aussi. Puis là. ça. il faut être fair des fois, c'est comme. Tu sais, exemple, ce soir, contextualiser les gens, comme il y a des shows. Il y a un show à Tracadie, il y a un show à Caraquette. Mais le show à Tracadie, moi, ça fait 2 fois que je le fais. Ben, c'est sûr, j'aimerais être là la 3e fois. Ouais. Mais c'est pas fair. Parce qu'il y a d'autres mondes qui veulent être là au show. Là. C'est aussi comme, il faut, puis, tu sais, des fois, on veut toutes les faire, on veut toutes les jouer, on veut faire du stand scène, mais je trouve qu'on a encore ce petit côté-là humain qui est comme, non. Ouais. nous Ah autres, oui, c'est tu sais, ça, c'est- souvent, c'est comme, regarde, si t'es stock, je suis là, mais moi, je l'ai déjà fait 2 fois, laisse Ouais. quelqu'un d'autre faire le cycle, puis en même temps, pour le public, c'est cool, il découvre d'autres mondes. Ouais. Mais comme, Mais là, surtout, c'est avec la pandémie où on en manque tout puis on veut tout en faire. ben oui, c'est ça. là. Tu sais, comme avant qu'on enregistre, je dis ça au mois d'avril, au mois de mai, j'ai été chanceux, j'ai fait une série de spectacles tu sais, à Campbellton, Tracadie, Oui. Saint-Jean, Moncton. Puis là, tout de suite, j'ai rien parce que j'ai d'autres projets que je travaille dessus. Mais en même temps, tu sais, je garde un œil pour voir qu'est-ce qui s'offre. C'est là, présentement, le Basement Comedy Club à Moncton, là, ils n'ont rien tout de suite. Non. Mais tu sais, aussitôt Mais ça, je le la dis, porte, puis là, je c'est le que- dis, ça va prendre des soirées à Moncton. Ah oui, Mais comme il je faut. dis, là, il y a le Pink. Organise-le, Après ça, Frédéric. il y a, ben oui, ça, je vais organiser une soirée à Moncton. Mais là, il y a le Old Triangle, qui est supposé commencer aussi des open mic. Oui. J'ai Ah, vu ça, là. ça, c'est un beau spot, Non, ça. it's getting there. Mais Eric, tu nous parlais de projets qui s'en viennent, que tu travailles dessus. Segway. Ben oui. Qu'est-ce que tu travailles dessus? Qu'est-ce qui se passe, Eric? Ben, ça fait une couple d'années que je parle de podcast. Puis que Oui, mais tu j'avais l'avais pas- commencé. Tu avais Ben, commencé le Creed. non. Le Creepcast, ouais. Le Creepcast, l'année oui, passée, c'est ça. ouais. Mais tu sais, j'avais écouté l'épisode que j'avais venu ici, le premier épisode, c'était décembre 2019. 89. Puis, Épisode 89. puis je parlais justement, mon podcast va arriver au mois de janvier, puis finalement, ça n'a jamais arrivé. C'est justement quand on parle de la scène artistique, je me suis posé une grosse question quand j'allais pour faire ce podcast-là, c'était
est-ce que je vais apporter de quoi de plus? Yeah. Parce que la scène, justement, même au niveau podcast, au niveau Brunswick, elle se porte très bien. Oui. Avec vous autres, avec Brent Josette, en Chum Podcast, qu'est-ce que t'en penses? J'aime cette question-là. Est-ce que je vais amener quelque chose de plus? J'aime ça. C'est ça. Puis la question est bonne, mais je n'aimais pas la réponse parce que ma réponse était comme, je pense pas. Et c'est-tu que- c'est- Ça veut dire que tu poses d'autres questions avant de revenir à cette question. sais-tu quoi ce qui est stupide? Puis c'est. Exemple, nous, on n'a pas eu besoin de se poser cette question-là Ouais. parce qu'il n'y avait rien. Ben, c'est ça, exactement. C'est fou quand même penser que 3-4 ans passés, nous, on n'a pas eu besoin de dire hey, au Nouveau-Brunswick, en français, est-ce qu'on apporte de quoi? On peut apporter n'importe quoi parce qu'il n'y avait rien. Tu sais, ça, c'est crazy que juste 4 ans après, il faut justement OK, est-ce que mon podcast est juste un autre dans le lot ou est-ce que ça va popper? Qu'est-ce que j'apporte? Puis des fois aussi, il y a l'autre côté qui est comme ben fais-le si tu veux le faire. Ouais, c'est ça. Mais, puis l'autre affaire aussi, j'avais peur d'être all over the map, que ce soit n'importe quoi. Yeah. Comme que j'avais peur de me prendre Trop une boîte. niché, trop niché. Trop niché. Tu sais, comme Ça, on The en Creep- parle souvent. Quand j'ai fait mon Creepcast, c'était un film d'horreur. Je l'ai fait pendant le mois d'octobre. C'était l'Halloween. J'ai eu du fun à le faire. Mais c'est ça, j'allais pas parler. Me semble parler horreur à l'année longue, j'aurais trouvé ça plate. Surtout si j'aime la musique, la science-fiction, j'ai d'autres intérêts. Ça fait là, j'étais comme, encore là, je dis, OK, prends le temps d'y penser en plus. Fait là, je regardais un peu ce qui se faisait, puis là, j'ai tombé sur Casey Neistat. Oui. Yeah. En fait, c'est à travers Yann Terriot. Un gars qu'on aime beaucoup, Casey. J'adore. Oh, nous autres, c'est une grande influence. C'était Yann Terriot qui en parlait, qui travaille avec Bordel, pas Bordel, mais. Avec Mike Ward, Mike après Ward, j'ai écoute, écoute. ouais. Puis lui, Shout pareil, out, il y a un vlog, puis il n'avait parlé. Il a dit, allez voir Casey Neistat. Puis là, j'ai été voir. Puis là, c'est ça, c'est une vie de jet set, des avions, des hôtels, à travers le monde. J'étais comme, non, c'est pas moi, ça m'intéresse pas. Mais... Puis là, à un moment donné, Yann en a parlé de nouveau. Puis il a dit la même chose que moi. Il a dit, la première fois que je l'ai vu, j'étais comme, non, c'est une vie de jet set, ça m'attire pas, c'est pas moi. Mais quelqu'un, il a dit, va le voir de nouveau. Yeah. Garde de nouveau production, de nouveau qualité de ce qu'il fait. Puis c'est là. Puis que les tu vieux vas aimer vidéos ça. aussi. Casey, là, il a commencé avec sa skateboard de downtown Ouais. New York à juste comme. C'est le père du vlog. C'est ça, oui. Personne vloguait avant Neistat. Comme Neistat a inventé, puis plus être le père du vlog, il est le père du vlog cinématique. Oui, c'est ça. Vraiment comme, OK, il y a un storytelling, c'est pas comme, c'est wow, là, tu sais, comme. Mais là, c'est ça. Quand je les écoutais, ces vlogs, puis je regarde ça du point de vue production, qualité du produit, j'étais comme wow! Puis savoir que c'est 99.9, c'est tout lui tout seul. Là. Oui. J'étais comme, hey, ça peut-être, ça m'intéresserait. Ça fait, je m'amusais à faire des vlogs ici et là, puis pas que j'ai une vie glamorous ou même intéressante, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime, c'est surtout le travail le montage vidéo. J'ai vraiment Nice. OK. une passion à ça. C'est le fun, hein? Parce que je me rappelle, je me filmais où j'allais apporter ma guitare dans mon char pour une pratique, puis il ventait, puis à un moment donné, je suis sorti, puis la caméra a tombé. Puis j'étais comme, plate. Ben ouais, c'est plate. Là, j'ai dit, j'ai pas le temps à niaiser, il faut que je fasse 3 heures de route, là. Ça fait, j'ai mis là, puis là, j'ai eu l'idée, quand je vais mettre la caméra dans la valise, je vais ouvrir la valise, je vais mettre... Puis ça fait, là, j'ai vu les deux shots, puis là, j'ai pensé, je vais essayer de quoi? Puis j'ai travaillé là-dessus un bon, proche de 2 heures, là, où quand ça tombe, la caméra tombe, ça vient noir, puis là, ça coupe. Ah oui. Ça coupe la valise. quand ça ouvre. Je suis sûr qu'il y a personne qui a remarqué ça, mais moi, je vois ça, puis je suis comme, wow, Non, mais c'est ça, j'ai comme, pensé à ça. Nous, des transitions geek-in, là, ça fait pas de Ouais. sens. Puis comme, mais dans les poutines reviews, c'est pour ça qu'on a commencé à faire ça. Au début, les poutines reviews, c'était pas pour manger la poutine. C'est parce que on voulait faire... On voulait faire du vlog style. On voulait essayer plein de transitions On qu'on voulait voyait. s'amuser On parce voulait qu'on est s'amuser des- avec ça. Puis la seule chose, c'était, on se posait la même question que tu t'as posée tantôt. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus qui n'est pas juste une autre? Puis là, on a dit, ben regarde, tu sais, peut-être faire des reviews à travers de ça. Mais nous autres, c'est l'aspect cinématique avant, notre petit intro, les petites transitions et questionnements. Parce que tu Puis vas là, back dans dernièrement, c'est saison l'histoire. 1. Ça, Oui, là, c'est le ça. storyline qu'on... Une storyline avec. Anyway, je ne vais pas en parler, je suis pas que des shakes. Là. Mais, tu sais, au début, il y en a un là, que j'ai. Ça, c'était un de nos premiers vraiment cool, d'après moi. Là. C'est quand ce que Fred est en train de parler, il a la caméra dans les mains, puis là, il l'échappe. Ou non, c'est moi qui Toi, l'échappe. tu l'échappes, puis quand... Puis quand ce qu'elle est en train de tomber, il a. Wow, OK, non, regarde, c'est correct. Puis c'est lui. Tu sais, comme ça. Ça va de un à l'autre. OK. C'est Comme- exemple, quand Jeff s'accroche, il tombe, mais c'est moi qui ramasse la caméra. Elle tombe, OK, puis ouais, genre, ouais, il y a ça, comme, ça fait juste comme une espèce super vite. Chou, puis la Cassable. ramasse de nouveau. C'est oh, hey, sorry, ouais. Ça, c'est tu sais, comme- C'est l'autre gars. Ben, Puis Jeff ça, est plus là. ça, c'était genre, on y a pensé, on a.
je guette que tu veux dire quand 100%. tu dis comme ça. Nous, moi, j'ai C'était accroché à ça. stage-là, Ouais. c'était... Ça fait que c'est là, à partir du mois de novembre, je vais me mettre à vlogger à tous les semaines. OK, là, on oublie un peu le podcast, c'est vraiment... Pour tout de suite, oui. Là, je veux vraiment me lancer là-dedans. J'ai Mais- commencé à m'acheter de l'équipement. On appelle... comme faire des time-lapse. Ils appellent ça comme un egg timer. OK, Que, oui, ça oui. tourne, la caméra tourne. Oui, oui. Yeah. Puis là, je me suis acheté ça. Là, je suis après magasiner pour des drones parce que je veux vraiment... OK, Là, je vais OK. mettre le paquet. Ça Mais va, tu- je vois le vlog. D'après moi, c'est la prochaine étape pour le Nouveau-Brunswick. Puis, Yeah. pas que c'est pas moi qui va starter ça dans la province, mais je vais essayer d'élever. Mais Le- c'est comme je dis, le puis je statut pense, vlog. puis vlog, mais le contenu web au Nouveau-Brunswick. Parce que nous-mêmes, comme... Ça, c'est un New Frontier pour le Puis Nouveau-Brunswick. c'est- Point. là. c'est l'idée Juste le qu'on- contenu web, c'est un New Frontier. Ouais. Parce que, comme je dis, nous, qui est justement comme, OK, on veut pas juste manger, on veut conter une histoire, on veut que ça soit cinématographique. Des fois, on lâche juste des petites vidéos comme, OK, ça, c'est... Tu sais, on a été là, on a fait ça, comme ce contenu-là, mais c'est... Veux pas, le Nouveau-Brunswick, le monde est comme, va commencer à regarder, ils vont dire comme, ah, OK, là. Oui. OK, c'est justement, c'est du nice stat, c'est... Oh, c'est correct. Wouh! Tu sais, puis si t'aimes Nice Stat, t'aimerais beaucoup Peter McKinnon, qui est une machine du vlog Ouais. cinématographique. Puis, mais ça, tu Peter, vois Peter a comme ramassé un petit peu le style à Nice le Stat. style à ouais. Neistat, puis là, il est encore très présent. Là. Mais Neistat aussi, c'était moi, ce qui m'a impressionné, autant que c'était cinématographique, c'était tout cinématique, tout était beau, C'est c'était le l'histoire. hustle. Oui. C'était le se lever le matin, puis tu avais une transition, il était déjà dans sa course, il y avait des time-lapse, il y avait la belle petite musique, puis là, il faisait sa journée à travers de ça. Puis après ça, la journée finit, puis ça coupe, puis il fait noir. Puis la vidéo sort le lendemain matin à 6 h du matin, Ouais. Bon. parce qu'il y en avait déjà une autre qui startait, puis il a fait ça pendant Parce que- 720 quelque chose jours de Ouais. fil. Ça, il avait fait une belle bouline proche de 2 ans. Là. Tu sais, là, puis si tu Ouais. penses à Oh my God. du 10 millions par vidéo de views, c'est incroyable, mais je pense que c'est... Puis c'est du 6... As-tu déjà une idée de comme Ben, moi, ça va être à tous les... ton cadrage de vidéo? Je veux dire, tu regardes ça comme du 7-8 minutes, tu regardes ça comme du 30, tu regardes ça va être du 10 à 15 minutes. D'après moi, un Nice. vlog, là, 10 à 15 Oui. minutes, là. T'as fait le tour. Ouais, c'est in, ça. out. Puis, moi, ça ne sera pas à tous les jours parce que, justement... Ah, non, mais ben, ça se fait, ça se fait pas. Là. Non, Non, c'est non. là. J'ai pas, Non, j'ai non, pas non. une vie intéressante si je travaille à tous les jours. Ça fait que je vais me filmer Mais pendant ça, c'est la pas semaine. vrai, là, Eric. Comme, c'est pas vrai que t'as pas une vie intéressante. là. Je pense qu'il faut que t'aies une histoire à raconter parce que Nice Stat, des fois, c'est un rouleau de tape. Ouais. Il chicanait avec un rouleau de tape Oui, pendant oui, 10 oui. minutes. Yeah. Mais une fois par semaine, je trouve que c'est un beau pace. C'est un très beau Ouais. pace. Parce que C'est- dans ta semaine, il y a masse d'affaires à raconter. C'est ça. Yeah. Je vais me filmer pendant la semaine. Le samedi, je vais faire le montage. Puis le dimanche, je vais le poster. Nice. Ça va être That's ça. cool. Puis est-ce qu'on peut s'attendre à justement un style plus justement cinématique, comme un Oui, peu à la oui. Nice Stat, un peu c'est là que tu vas Ah oui. mettre ton œil là. Ça- OK. ouais, ouais. C'est vraiment, c'est pas juste me filmer puis OK, je fais ça. OK, là je suis rendu là, tu sais, ça va être vraiment justement là, L'histoire, puis où est-ce qu'on s'en l'histoire, va, puis tout ouais, ça. les puis- segways puis Nice. les effets, c'est vraiment là-dessus que j'ai vraiment accroché. Comme je dis, je suis encore comme je veux-tu vraiment comme écœurer le monde avec ma vie qui est, tu sais, que je fais pas peut-être Parce pas de que- spécial de même, mais en même temps, j'aime faire le montage vidéo, j'aime faire ce travail-là, j'aime être créatif de cette façon-là. Parce Puis qu'il je y a, pense de ce il y a côté-là. du vlog en Acadie, mais il n'y a pas de vlog comme ça. Il y a Pas beaucoup encore, de je pense pas. OK, je suis ici, on va là, ta. Ah, j'essaye ça, mais il n'y a pas de vlog avec voici un storyline, voici du bonbon pour les yeux, voici. C'est c'est ça, comme- ouais. Tu sais, ça aussi, qui est cool, man, parce que c'est justement, ça ajoute du level, puis ça monte la qualité constamment de ce qu'on est en train de faire, là. Tu sais? Ça fait que, avec ça, je pense aussi que j'ai pas peur d'être all over the map ni être trop niché parce que Non, parce ça va dépendre de ce que ma semaine va être. Ben c'est ça, tu sais, un film. Il y a soit un film qui sort, soit tu as fait un show à une nouvelle place, soit que whatever événement de ta vie va Ouais, toujours c'est ça, amener tu sais. quelque chose. Puis veux pas, post-pandémie, ça va être busy, là. Tu sais, Ouais. que ça soit au niveau des shows ou n'importe quoi, comme... Pourquoi novembre, Eric? Parce que c'est là que je vais avoir mon appartement. OK. Puis c'est ça, j'attends préliminairement en construction. Tout de suite, je reste chez mon neveu. Puis, Shout out. Yes, Au neveu. mon neveu Benoît, Oui, Qui- shout out Benoît. qui est pas mal un frère pour moi parce qu'on a grandi ensemble. C'est mon neveu, mais on est 5 ans plus jeune. Là. OK, Puis, OK. Moi qui ne savent pas, c'est moi, je suis parti de la maison de mes parents à l'âge de 3 ans. De mon plein gré. Là. Oh, non, c'est ça. J'ai C'est dit ça. salut. J'ai La, fini. la valise, enough. Ouais, T'sais, j'ai dit oh, salut. Ma mère a dit bonne chance. tu sais. bonne chance. Mais c'est parce que moi. C'est rough à la mec. Ouais, le mec, il a pêché pendant 10 ans le crabe, Ouais. puis il a grandi sur les bateaux de crabe.
Il vivait dans une petite trappe. Avec les deux homards. Ouais. Non, mais non, c'est ça. Moi, je suis le dernier d'une famille de 6. Puis quand je suis né, ma mère avait 43, mon père avait 52. Ma plus vieille sœur, moi, j'ai 45. Ma plus vieille sœur va avoir 67, 25 juin. OK. Puis c'est elle qui m'a gardé. Puis là, il a appelé ma mère, puis elle a dit, écoute, il veut venir rester avec moi, puis parce qu'elle est aussi ma marraine, avec son mari à l'époque, qui était mon parent. Ben, il y a encore mon parent, mais ils sont plus ensemble. Il a dit, il veut venir rester avec nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Puis ma mère a dit, ben, gardez-le une couple de jours jusqu'à temps qu'il s'ennuie. Puis j'ai resté là jusqu'à 21 ans. Arrête, OK, à 3 pour vrai, là. À 3, oui, je suis sérieux, à 3 ans. OK, moi, Non, à 3 ans, je suis parti de la maison. À 3 ans, c'était ma décision. J'ai dit, je m'en vais rester avec ma soeur. Ouais. C'est-tu parce que, justement, tes parents qui étaient plus âgés étaient comme, tu trouvais ça plate? C'était comme, Mais non, mais à 3 ans, tu trouves pas ça plate. Hein? Ben, manger des clics sur la gueule, ouais, tu trouves ça plate. Ouais, même à non, 3 ans, c'est là. ça, je sais. Puis le bonhomme à 60 ans qui garde un enfant de 3 ans, il est comme, ça va se claque, là. Mais, C'est tu sais, comme... non, mais mon père c'était un ange. Là. Mon père, là, mes parents sont décédés à cette heure, là, mais mon père, c'était la personne la plus douce. Là. Il m'a crié une fois après, puis c'était comme, Eric! Là, c'était ça, là. S'il vous plaît, arrête. Mais moi, ma mère, c'était à coup de journal dans la face, puis... Let's go. Là, ouais, là, comme... Ça fait que... Ah, la mec, Ouais. là, il y avait des madames qui roulaient ça, leur boss, ouais. là. Hey! Hein? Ah. L'évangile en papier, là. puis, Les craques, il était épais dans le temps, là. Ouais. Du vrai papier. Puis... 14 arbres pour faire un évangile, là. Puis non, puis c'est ça. Puis ma soeur, elle a dit, ben, il veut venir rester avec nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Puis elle voulait un peu me protéger de ça. Fait que, mais ici, ils m'ont gardé. Tu sais, ils étaient en appartement au début, puis ils ont construit une maison. J'avais ma propre chambre. Et c'est fou quand même, hein? Ils ont eu Benoît, puis ça, c'est mon neveu, mais il m'appelle pas mon oncle. Là. Mais non, On a c'est les grandi grands ensemble. C'est ça, tu sais, on est deux frères, là, c'est. Ça fait que c'est ça, en attendant que mon appartement est prêt, c'est ça, je reste là. Mais un coup que je vais avoir ça, c'est que l'idée pour moi, c'est que je veux que ma place soit une place un quartier général de création. Oui. Ouais. Pour les gens comme vous autres, que vous, Yeah. vous venez faites de la route, vous me dites, hey Eric, on peut aller chez vous, se préparer, s'organiser, Oui. faire du montage des coins de main, ben, vous êtes les bienvenus, tu sais, là. Yeah. N'importe qui, Jonathan avec Brent Josette, puis tu sais, tout le monde qui veut venir chez nous, je veux que ce soit ça. C'est ça le but un peu qu'on essaie de faire ici, là. Mhm. Tu sais, comme avec la workstation, il y a une salle de bain en bas. C'est comme exemple, tu sais, l'autre jour, quelqu'un a dit, hey, regarde, j'ai un meeting, je peux-tu passer? Je l'ai installé juste là, elle fait son meeting là, t'as tout l'équipement, tu sais. Le but, c'est ça, là. Mais un peu comme toi, avoir un hub que, il faut que je filme de quoi pour un contrat, ben j'ai pas de light, j'ai pas rien, je suis sur le chemin, viens ici, on a des caméras, on va le monter comme c'est. Puis- Mais là, c'est ça. That's cool, man. C'est que, ben, je dors sur un sofa, ça fait que c'est pas. T'as pas encore ton C'est- quartier général de c'est ça. création, là. Exactement. Puis ça me prend aussi de l'équipement. C'est là, dans 2 semaines, je vais m'acheter une caméra. Je vais probablement m'acheter comme une point and shoot. Tu sais, je veux pas me lancer trop dans le coup parce que je ferai pas d'argent avec ça. Là. C'est Non. vraiment. Tu serais pour le fun. surpris. Tu serais surpris, Ben, Eric. tu vois, Comme, nous autres, on disait ça, puis tout ce qu'on a à t'es payé avec juste des fois, je sais de la personne avec la caméra, le monde t'appelle. Comme, hey, regarde, tu viens-tu filmer ça? OK. Nous autres, on a des places pour prendre des photos puis filmer juste parce qu'on avait une caméra. Puis ça payait la caméra. ouais. Tu sais, you never know, man. Tu sais, comme je Mais dis. c'est ça. Puis là, pour ça, je vais m'acheter un drone justement pour les scènes. Mais ça, pareil, ça me stresse le drone parce que j'en ai jamais piloté. Puis Casey Neistat, c'est ça, là, comme 3/4 du temps. Elle dit, j'ai pété mon drone à quelque part. Mais t'as-tu vu un bout, il avait échappé sur un toit. Puis là, il essayait de le pogner. C'était une mission, là. Ouais. Tu sais. Ça, Hey, ça en était un ça, des c'était- bons, ça. Ouais. Ça fait que, tu sais, moi, j'ai pas les moyens de m'acheter 50 drones par année. Non, Là, non, tu sais, non, là. non. Si je m'en achète un, là, il va me toffer pour un bout. Là, Non, c'est- Yeah. on parle souvent de ça, puis moi je suis un peu comme toi, comme Jeff aime plus ça, Jeff est plus bébelle, mais moi je suis comme, moi je vais le scraper, je veux pas toucher ça. Arrête. Parce que Gilly en a un, là, c'est ça. Yark. Ben, moi, je suis comme vous deux. J'aime les bébelles, mais un coup, je l'ai allumé, je suis comme, correct. J'en fais pas plus. Non, mais c'est ça, là, c'est comme. Moi, comme je dis, moi, je suis gros geek de caméra, geek de bébelle de même, mais comme, quand il. Tu sais, les chances que ça va pas s'envoler, je le perdrai pas dans la mer. Ouais, c'est ça. Mais moi, un drone, c'est 2 secondes qu'on n'accorde pas. Oh my god, imagine la shot dans l'eau, puis ça finit dans l'eau. Tu sais, c'est comme. tu sais. Ben, c'est qu'ils sont rendus pas mal. Comme Jean-Daniel me disait, il en a acheté un, lui, là, un Mini 2 ou de quoi de Mavic? récent, là, cute. Là, DJI? DJI, ouais. Nice. Puis il était sur la rivière de Chocolat, puis il était proche du château. Il Je avait vais son scraper ça dans le drone, pont. genre, il avait son drone à la hauteur du pont, je dirais. Puis il y avait l'eau, puis comme il regardait vers l'eau, puis là, Ok. la batterie, tu sais, bip, 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 bip. Puis genre, le drone a fait, je m'en viens. Parce qu'il est Ah, mais rendu, c'est ça il est que c'est dumb, ils aussi. sont rendus
pas dummy-proof, mais tu sais, comme ils se protègent, ils sont comme, Ouais, regarde, ouais. on a fini, je m'en viens à la manette. C'est comme Ok. il va, puis il y a des sensors partout, puis il se rend à la manette, puis comme il se pose, puis il est comme, recharge ma batterie. Tu sais, Ouais. t'as 30 minutes de vol avec une affaire comme ça. So, C'est fou la qualité qui sort de là à cette heure. comparé Ah à ce oui, que c'est c'était, là. incroyable. C'est fou, man. Ah, puis oui, celle-là est 4K, elle Bon. est 249 grammes. Bon. So, elle est juste en bas de ce que tu as besoin pour avoir. Quand t'as besoin de t'as pas permis, besoin là. de permis, t'as pas besoin de rien, de papier, quoi que ce soit, pour voler celui-là. Mais OK. si tu y ajoutes de quoi, si tu y mets comme un petit case pour protéger de quoi, ou si tu mets. Il est Parce que trop tu peux pesant. acheter des. Là, il dépasse le 250, qui fait que tu as besoin des papiers, tu as besoin de. Fais attention. Ok, ça. Ouais, comme Mais ça, c'est illégal. le là. app, juste le app de DJI, quand tu l'ouvres, tu as comme la manette, puis là, tu as ton téléphone en haut qui est plugué. Lui, il te dit comme tu peux voler, tu as des zones grises, tu as des zones rouges. Ben, des zones rouges, c'est des no-fly zones parce que c'est à l'intérieur de tel kilomètre de l'aéroport. Yeah. Comme le drone ne s'allumera, comme il volera pas. Puis après ça, tu as des zones grises que tu peux seulement aller à comme 20 mètres, telle distance. C'est piqué, hein. Puis après ça, t'es wide open. Mais OK. si tu vas à Moncton, là, downtown Moncton, là, wide open. C'est un free for Ah, all. ok. là. Non, Free non, non. for all. So, Hmm. tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Eric est comme, c'est illégal. Non, c'est... Défi c'est- accepté. C'est ça, c'est ça. Ah. Mais c'est un bel ajout. C'est un Ouais. bel ajout, je trouve, surtout à un vlog aussi, où t'as la caméra dans la main, t'as un petit time-lapse, et après ça, t'as un segway avec, justement, c'est comme un B-roll de wherever que t'es ou wherever qui Tu sais, se mais passe. c'est Casey comme- dans le stade, lui, il est dans son truck, il drive en truck, puis il a Il vole le drone. Il a Le le drone drone dans en les haut mains. du char. Ouais, Tu c'est sais, ça. c'est son truck parce qu'il fait allô. Ouais, ouais, Puis tu c'est sais, ça. c'est lui qui a le remote, là. Tu sais, c'est comme. Ah, ben, ce gars-là, il est comme. J'aurais aimé ça. Moi, j'ai découvert Neistat après tout ça. Ouais, moi aussi. Comme Moi, ça fait peut-être 1 an là, que je Je l'écoute. là. savais qui c'était, Moi, je l'ai découvert mais j'aurais aimé être là quand il a starté le 700 quelque chose. Comme. mid, Ouais. comme vers la fin de ça. Mais tu vois-tu, j'aurais aimé ça. Moi, puis moi, j'aime l'humour, comme moi j'appelle ça de l'humour par rapport, on dirait que c'est t'as pas ça. Puis ça, un de ses vlogs, il était alright, là, ça commençait, tout le long du vlog, il voyageait. Il prenait l'avion, il prenait le taxi, prenait l'avion de nouveau. Puis là, c'est ça, là, OK, là, hey, là, faut que je vois là, je vais rater mon avion. Pendant 10-15 minutes, le temps du vlog, puis là, là, ça coupe la musique, puis tout ça. Puis là, il revient à lui, puis il dit, je suis après faire le montage du vlog, puis je viens de réaliser, je vous ai même pas dit pourquoi je voyageais. Ah. Il dit, c'est drôle, hein? Puis ça finit là. Non, 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 c'est ça, là. Non, on n'a jamais su. Mais tu sais quoi, ce qui est drôle, encore plus drôle que ça, c'était 99% ça l'intention. Ah oui, oui. Comme Ah, lui, c'est- c'était voici mon punch, je sais Ouais. que je fais tout ça, c'est ça que ça va être. c'est Ah, même, mais ça ce gars-là, finit. il a un master de son craft. là. Tu sais, comme Ah, personne l'a ouais. fait comme lui, il y a beaucoup de monde qui a essayé, mais comme. C'est Yeah. fou, là. Non, non, c'est Non, vraiment fou. Tu trouves-tu, comme là, tu parles de ton projet de vlog, juste pour revenir au Creepcast, là, tu penses-tu qu'il y aurait comme un temps, toi, dans ta créativité, où ce que, tu sais, peut-être le mois d'octobre, vu que c'est l'Halloween, tu sais, autour de ça, qu'il y aurait peut-être comme 2 ou 3 épisodes de ça, où ce que tu pourrais dive in dans des top 10 ou dans des... Tu sais, à Ah parler oui, de c'est tel sûr. directeur, C'est quoi qu'il pourrait puis vivre à juste chaque de quoi, année, là. tu sais, comme à chaque Ah année, oui. puis pas faire, tu sais, comme, parce qu'il y a du monde, nous autres, qui nous parle, puis ils viennent nous poser des questions, podcasting ou création de contenu, puis ils sont, tu sais, moi, faire de quoi à l'année longue, puis comme, non, regarde, ça peut être Mais ça peut être saisonnial. Ça peut être saisonnier, ça peut Ouais, être c'est de ça. quoi de même. Puis nous, c'est ça avec les poutines qu'on s'avait dit. C'est 15 épisodes, c'est that's it. Après ça, tu sais, comme, c'est fini. Ouais, Mais ouais. toi, T'sais- ça, sais-tu... Ben, j'y pas parce que je regardais, OK, je me disais, je fais une deuxième saison de ça. Comme, je regarde, là, j'avais parlé pas mal de mes sujets préférés. Là, tu sais, j'avais parlé comme John Carpenter, j'avais parlé Halloween, j'avais parlé des remakes versus les films originaux, tu sais, puis... ben là, je regardais comme, OK, de quoi d'autre que je peux parler? Puis là, tu sais, je trouvais encore d'autres sujets. Là, tu sais, Bon, là. Oui. Ah, il y aura toujours d'autres sujets. Oh, oui. C'est ça l'affaire. Ça Mais fait que- toi, si ça te tente pas... Ça me tente, mais c'est ça, on dirait, vu que j'ai pas encore mon appartement, j'ai pas ma place, je me sens pas c'était comme Non, il faut. puis quand t'es pas seté, là, la créativité est plus tough à sortir aussi, là. C'est ça, Tu sais, parce que faut que tu sois groundé pour créer du stuff de Yeah. même. Là. Tu peux pas être Oh, juste oui. left and right, puis comme... C'est parce que là, ça, je vis un peu dans les boîtes, puis tu sais, mon plus jeune, à un moment donné, il me demandait, il dit, ben, es-tu sans abri? Mhm. Puis j'étais comme, ben non, j'ai dit, j'attends mon appartement, puis Yeah. tu sais, puis ensuite, regarde, je reste chez mon oncle Benoît. Et il me dit, ben, t'as-tu une adresse fixe? Ben, je dis, ben, pas tout de suite. Non, non. Elle dit, ah, ben, t'es sans abri.
Ah, OK, ben. Ouais, c'est ça. Ah. Puis il voulait juste que tu Ouais. dises Puis ça. tu le là. gardes, Ouais. tu dis, toi aussi, mon petit Bob! Mais, tu sais, j'étais comme, ah oui, tu sais, ça fait que, oui, c'est ça, je me sens, tu sais, tu sais, j'ai encore ça dans la tête de, OK, là, ça veut, tu sais, je pense que j'ai hâte d'avoir ma place. Ça fait tant que ça sera pas réglé. Yeah. Tu sais, parce que je veux, aussitôt que je me mets à créer comme il faut, que je me lance à fond là-dedans, puis j'ai rien d'autre qui me Yeah. dérange ou qui me distrait, là. Tu vois-tu Ok. ça comme une addition à ton stand-up? Tu vois-tu comme une extension à qui est-ce que t'es? Parce qu'on parle souvent comme de branding, on est notre brand. Mais tu vois-tu ça, une extension de Eric l'humoriste? Je pense que oui, parce que c'est sûr, le but pour moi, ça va être de divertir. Ça fait que c'est ça, mes deux conditions que je me suis données, c'est que faut que ce soit positif, puis que ce soit divertissant. Puis moi, c'est ça, étant donné que je fais de l'humour, le divertissement, c'est ça Yeah. va au rire. Là. Ça fait que. Puis je pense que c'est pas nécessairement moi qui va m'asseoir devant la caméra puis tester du nouveau stuff. C'est juste que. Non. Tu sais, je vais me placer dans une situation, puis il arrivera ce qui arrivera, puis comme, tu sais, moi, c'est ça ma façon beaucoup d'arriver avec des numéros d'humour, du nouveau stuff, C'est des vivre nouvelles des jokes, choses. Ben tu sais, oui. d'embarquer sur scène, puis aller puis tester, voir qu'est-ce que je vais dire, ça va être drôle, là. Nice. Puis je file, c'est comme. C'est la manière moderne de faire. Tu Ah, vois ouais. tout le monde, tu regardes au States, tu regardes au Québec. Les gens qui ont du succès, ils font plus juste une chose. là. C'est justement comme avec les médias sociaux, c'est là qu'on est. Là, tu sais, Ah comme oui. c'est ton branding, ton esthétique, mais c'est comment tu peux mettre ça sur toutes les plateformes. Puis je trouve que c'est une belle move, justement, avec les frontières qui réouvrent, les salles qui recommencent, puis de Ouais. plus en plus d'intérêt pour ce qui se passe en Acadie, au Nouveau-Brunswick, ben de donner. Il y a des gens qui vont regarder ou qui vont commencer à regarder, puis ils vont être contents de voir comme qui peuvent être divertis. Comme tu sais, comme je suis sûr, il y a des gens par exemple qui n'ont aucune idée de tout le contenu qu'ils pourriont consommer, Ah, qui est c'est fait à 5 minutes de chez eux. Parce que moi, autant que sous-écoute, Bill Burr, tous les podcasts, voyons, Carré de sable, autant que c'était quasiment religieux pour moi d'écouter ça à tous les semaines. Depuis, je te dirais, octobre-novembre, je ne consomme que de l'acadien. Mais tu vois. vois. Puis tu peux. Ouais, puis Tu sais, comme il y a. Mais tu peux plus. Même, tu peux écouter de l'Acadien chaque jour, puis pas tout écouter ce qui se fait. À force Ouais, qu'il y en a maintenant. c'est ça, puis ça n'a pas été une décision que j'ai prise, ça a juste été graduel. Ouais. Tu sais, vous autres, avec ça reste dans la cave, les reviews de Poutine, Brent Josette, en tout cas, tu sais, à un moment donné, il y a assez de stock, puis c'est tout intéressant, puis OK, je vais checker ça. Ah, ben OK. Puis là, je vous dis, puis c'est ça, c'est juste comme vous autres, Jonathan, puis c'est qu'est-ce que tu en penses. C'est juste ça que je consomme dernièrement. Puis c'est ça Tu vois. qui est le fun, parce que c'est plus. Tu sais, des fois, tu dis, je vais encourager local. Qu'importe que c'est bon ou pas. Mais moi, je le crois fermement, sans être mangeur de marde, que le contenu qu'on produit en Acadie est du contenu qui vaut la peine d'être écouté. Ah oui, moi, que ce soit anybody. on n'a pas rien à envier aux autres provinces. Moi, Plus maintenant, je pense pas. Bon, non. On peut envier les numéros. Oui. Mais à part les numéros, qualité, contenu, la cadence, la qualité, Non. Moi, j'aime aller faire de l'humour à Montréal parce que je sais que je vais en faire beaucoup. c'est sûr, on Ça rêve fait- tout de ça. C'est- Tu sais, on veut tout mais- aller. là. Mais là, aller là pour dire que je vais aller voir du monde plus drôle, non. Non, aller là, comme, tu veux aller là, puis en faire. Comme tu dis, Exactement. on peut produire. Mais aller là, puis dire, ça va changer ma vie, je vais voir ce que c'est de l'humour. Non, pense pas. Tu sais, Non, on non. est en train de faire. Non, c'est cool où ce qu'on s'en va, man. Puis comme, c'est excitant. Puis je pense comme le prochain 5-6 ans va être encore plus. Ouais, là, parce, tu que, sais, puis- parce que moi, je suis tout seul. Là. Je sais, j'ai pas d'équipe, j'ai pas. Il n'y a personne qui me représente. Non. Là, j'ai pas de collègues. T'as pas j'ai- d'adresse fixe qu'on a su d'adresse tantôt. fixe. Exactement. J- Je fais ça de mon trottoir, puis. J'ai hâte de voir ce qui va être l'évolution de ce côté-là. Ouais. Justement, comme, tu sais, personne se fait gérer, il n'y a pas d'équipe de. Ben, tu sais, au début, je trouvais ça dur parce que je regardais, mettons, tu sais, André Wack, Oui. l'entrepôt du riz, tu sais, puis là, j'étais comme, ouais, tu sais, lui, il a sa gang, puis tout ça, puis j'étais comme, tu sais, moi, je suis seul, c'est comme plate, mais en même temps, quelque part, tu sais, j'ai une certaine liberté complète de faire ce que je c'est veux, tu ça aussi. sais, puis... C'est pour ça que je dis, comme là, maintenant, comme tu viens de dire, je crois que la seule option pour se faire représenter en Acadie en humour, c'est André. ouais. Mais j'ai hâte de voir où ça va évoluer, qu'il va-tu y avoir d'autres options? Il va-tu y avoir d'autres gens qui, Mais comme... ton frère, avec le. Justin, ça serait-tu quelque chose. Justin a ouvert sa maison de théâtre du Tsar, puis il aimerait faire de la gérance d'artistes, mais encore une fois, c'est aimerait le faire. Puis moi, je lui dis tout le temps, Ouais, comme, c'est ça. pratique-toi avec moi, gère-moi. Ouais, c'est C'est use ça. me, brother. Tu sais, puis c'est sûr, plus qu'on vient busy, puis on vient overwhelmed, puis on est comme ouf.
sais, des fois, je me dis ça à Jeff, hey, j'aimerais ça que quelqu'un réponde aux emails. Je suis tanné. Ouais. Tu sais, puis en même temps, on trouve toujours le temps de le faire nous-mêmes, mais En j'ai hâte parlant de voir l'évolution de ça. Oh, vas-y, Eric. Mais non, mais ça, en Excuse. parlant, tu sais, tu regardes comme Nathan Dimitrov et Lynn Woods, qui sont tous les deux personnes fortes à organiser des soirées. Oui, C'est nice. Moi, je ne l'ai pas, ça. Tu sais, je l'ai fait. Oui. Je vais le faire des fois, mais à leur niveau constant, non, moi, ça me tanne. non, puis ça C'est serait, là. pas, ça serait comme je suis souvent, Nathan me dit, voudrais-tu prendre cette soirée-là? Je vais aller animer la soirée. Je vais pas Ouais. booker, je vais pas faire sûr que c'est ouvert. Tu sais, je vais aller animer. Ouais. Parce que moi, je peux pas voir commencer à parler à 6-7 personnes. OK, êtes-vous là ce temps-là, diviser la paye, tout faire ça. Je suis comme, c'est pas moi, c'est pas ma force. Ouais. Tu sais. Puis c'est cool, God bless du monde comme Lynn puis Nathan. Ben oui, Parce c'est que ça. sans Lynn et Nathan, il n'y aurait pas grand show. Non, c'est ça. C'est moi, ce qui me tannait le plus quand je l'organisais à l'occasion, c'était vraiment comme finalement, je peux plus être là. Puis c'était comme. Non, c'est ça. euh, Puis ce bounce-là de comme, tu sais, OK, je peux pas, Nathan est comme, OK, mais je n'ai 3 autres en stand-by, il sait ce que c'est, puis c'est. Non, c'est une force, man. Puis on a besoin de tout ce monde-là dans la scène. Ouais. Ouais. Tu sais, puis c'est là que j'ai hâte de voir où ça va évoluer, parce que là, right now, c'est tous les gens de la scène qui fait la scène. Ouais. C'est tous les humoristes qui fait tout. Tu sais, comme, toutes nos photos de stand-up de la scène, ben, c'est Mo Brian Otter. Oui. Les shows, ben, c'est tout Lynn. C'est tout du stand-up qui est everything. Ça se peut-tu que J'ai hâte de voir l'évolution. quand tu penses aux producteurs de soirées, ça se peut-tu qu'ils ont encore, malheureusement ou heureusement, vous me direz, là, la mentalité de grosse soirée, gros événement, 6000 billets, pas moins, on veut tous les noms, on veut ça, ou puis ils vont manquer le bateau avec la tendance qui serait d'avoir 150 personnes d'assis là, 150 qui watch le show, 3, 4. Tu sais, comme, c'est-tu trop dream big ou think comme. Moi, je file André s'est adapté très rapidement. Ouais. Puis que ce soit les soirées comme Cavoquet ou à l'université ou même hier à Caraquette, comme André, il a guetté comme non. J'aime plus avoir 80 personnes à une soirée là, puis comme il guette le marché. Mais c'est tout le monde qui s'adapte. Je crois que le monde qui s'adapte pas devrait. C'est comme les personnes qui voient pas l'idée de eux en tant que maison de production approcher un bar puis dire regarde, on met ça, j'ai un sponsor qui rentre puis on rentre 80 personnes par vendredi. C'est là que c'est right now. C'est Ouais. là que c'est. Tu sais, ces partnerships-là. Je sais pas si la scène va s'adapter, mais André le fait. Ouais. Tu sais, parce qu'à part ça, il n'y a pas 1 million de maisons de production. Là. Non, c'est ça. C'est ça, je te dis, la scène, c'est un bébé. Là. Puis j'essaie de penser comme en tant que consommateur de shows comme ça, je trouverais ça plus facile pour moi ou pour les gens de la région de se déplacer une soirée avec 80, 100 personnes. T'es assis, 10, 15, 20 piastres, whatever que c'est. Je sais pas combien ça coûte, là, mais t'es assis, 4 personnes, petite production, c'est assis, versus grosse production, 3000 personnes assis, une fois aux 6 mois. Tu sais, comme une fois aux 6 mois, là, puis là, ça te coûte 80$ ou 60$ parce que tu as un nom qui arrive du Québec qu'il faut que tu payes 20 000$. Puis après ça, tu as le reste de la gang qui est un reste. Qui est malheureux, comme c'est pas une bonne façon de le labeler. Comme, corrigez-moi, guys, arrêtez-moi. Là, mais c'est Attends, tu basically finis comme... ton point. Ça file comme un reste en dessous de comme ce nom ici que ça fait 30 ans qu'il fait les mêmes jokes, un petit peu comme qu'on jasait avant que le podcast a commencé. Là. Et là, j'ai dit comme 14 différents points. Là. Ouais. Peux-tu Parce que répéter je la disais, question? Mais So, c'est filé comme moi, personnellement, en tant que consommateur, j'aimerais mieux sortir une fois par 2 semaines, un show de 10-15$, bien organisé, assis avec des billets virtuels ou des billets à la porte, versus un show aux 6 mois à 80$ si je ou à pense 60$ avec d'une trop. scène en vie, il y a les deux. D'une scène ouais. en vie, il y a le gros humoriste qui peut ni divertir, puis il y a la sous-scène qui est une nous autres qui rôle, puis que ça roule les petites soirées. Comme c'est ça, moi, la scène parfaite, c'est justement ça, c'est que nous, Ouais. on roule chaque semaine. Parce que les petites soirées, c'est extrêmement important pour l'humoriste parce que c'est là qu'on va essayer des nouvelles jokes, c'est là qu'on va casser il du faut. stock. Puis, tu sais, puis des fois, il y en a des humoristes, eux, ils les font pas les soirées open mic parce que ça paye pas. Ils attendent les soirées qui est payantes pour eux autres. Mais un coup qu'ils arrivent sur scène, ça paraît. Mais tu vois le gap. Puis c'est Oui. ça que je dis, puis nous Tu autres, c'est vois- ça qui est beau, c'est que tout le monde est en train de faire le grind. Tu Le vois, monde... tu vois l'hésitation, tu vois le gars, il est après jouer avec son stand de micro pendant qu'il parle. C'est toutes des petites affaires qui vont distraire le public. Oui. Mais tu vois, c'est des affaires que
qui se travaille dans les soirées open mic, pas juste les jokes, mais aussi la présence de Mais scène, c'est ça, là. tout ça, mais puis ça paraît, le monde qui pense, ben moi, ça fait tant d'années que je fais ça, je fais plus d'open mic. Non. Tu faudras tout le temps. Et Oh ce oui. grind-là va toujours être là. Puis moi, comme, je prends plaisir à ça. Puis c'est pour ça, comme il faut. Mais comme dans une scène vivante, c'est justement que tu as ça. Il y a une symbiose entre. Oui, entre les deux. Cool. Je crois que ça va être là. Je vois le prochain 5 ans, Mais mais tu penses-tu que le gros producteur devrait être plus impliqué dans les petites productions ou est-ce que ça devrait être deux choses complètement différentes? moi, je file que avec l'aspect que moi j'ai peur que justement parce que c'est tout, on fait tout à l'interne, ça serait plate que le monde se brûle puis ça meurt. Mais quand c'est un C'est ça. moi c'est ça qui est ma phobie. What if Nathan puis Lynn sont brûlés? Ah, Mhm. on fait plus d'humour en Acadie. Parce que c'est un petit peu là que j'allais avec Mais mon... c'est l'idée, c'est moi je file que le producteur, on dirait qu'ils sont stagnés dans leur maison de production, peut-être devrait explorer ces petites soirées-là ou produire des shows parce qu'il y a du monde qui veut en faire. Là. Ouais. Tu sais, mais je sais pas qui, on n'est pas là. Tu sais, comme, tu sais, moi, je n'ai pas de maison de production, là. Tu sais, je sais pas. Mais je file qu'il y a. Tu sais, puis en même temps, à Montréal, c'est l'initiative des bars à la base. Oui, c'est ça. C'est ça Mais c'est aussi, que les, là. ben, les bars ici, probablement, Ça ils n'ont commence. juste pas cette mentalité-là encore. Ben, tu sais, moi, par expérience, où c'est 4-5 ans passés, où justement, on contactait des bars pour essayer, ben, c'était la façon qu'ils posaient la question de savoir comment ça allait marcher, c'était OK, comment moi je vais faire de l'argent là-dedans? Là? Mhm. Tu sais, là, c'est qu'est-ce que moi ça va me rapporter? Là? Parce que si exemple, tu dis au monde, il va y avoir du monde, le gars est comme samedi soir, il y a tout le temps du monde. Si tu dis, on fait un jeu du monde, il va y avoir du monde, il dit tout le temps du monde. Yeah. Celui-là, so basically, là, peut-être Pour un genre samedi, moins, là. genre moins de monde Yeah. parce qu'il faut qu'ils payent 10$ à la porte. Ouais. Tu sais, Puis parce qu'ils n'auront pas leur espace naturel normal où il n'y aura pas Guns ils N' peuvent pas Roses parler. qui est dans les... C'est dans- l'idée, Ouais. à que de part, quand t'entends le Québec parler qu'eux, il y avait des soirées mythiques, là, des fois, ils disaient comme au Saint-Cyboire, des spots de même, que c'était des 500-600 personnes qui se battaient pour aller à des soirées d'humour. À que de part, ça marche. Oh, oui, c'est juste, il faut trouver quoi ce qui... Il faut que tu le crées, c'est un momentum, il faut Ok, le monde. ok. C'est juste... Allons-nous? Yeah. Ouais. Moi, je pense qu'on va l'avoir. C'est-tu- Pas Ah oui. stressé. Mais il faut qu'on travaille ensemble. 100%. Yeah. Ça, 100%. si c'est juste quelqu'un qui pousse pour lui-même, je pense qu'à quelque part, ça ne marchera Non. pas. Là, tu sais. Sais-tu quoi, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé sur le podcast? Je sais que ça fait... La- Là, on est rendu à 1h10, là. On va finir là-dessus, Dan. La crack. santé... Non. La santé, le mieux-être physique. Ah, c'est rendu plate, ça. C'est rendu plate, OK. Never Mais mind. Eric, c'est beau. Je voulais parler de... Non, mais c'est ça, Eric, juste pour clore, les gens ont sûrement remarqué une certaine transformation de ton côté. Une prise en main, une oui, mise en forme. Je suis maintenant un homme. Oui. Ben oui. Depuis septembre dernier. 24 août, j'ai commencé. C'est ça, j'ai perdu une quarantaine de livres à peu près là. Chris, c'est... À travers la boxe puis le DDP yoga surtout. Ouais, ben, Diamond Dallas Dallas Page. Page. Diamond Dallas Page. Puis- comment ça file? Je veux les gens l'entendre. Tu files-tu mieux? Ah oui. Tu sais, au début, c'est ça. Puis pour moi, c'est étant donné que j'ai 45, c'est pas une question d'apparence, c'est une question de santé. Oui. Tu sais, m'asseoir ou me lever d'une chaise, là, ça se faisait plus de même. C'était un projet. Il fallait que j'y pense. Il fallait que, OK, me pencher, c'était quasi impossible. Tu sais, puis j'avais plus de cardio, rien. Puis j'entendais juste que des bonnes choses du DDP yoga. Puis à un Bon, moment donné, Mais j'ai c'est dit, ben où- écoute, Qui t'en a parlé? Où tu as vu ça? ben moi, je suis un amateur de lutte. Là, Ok. je l'étais. C'est moi, à un moment donné, j'étais dans les années 90. Ben, des années 80-90, quand j'étais jeune, Yeah. j'ai l'Undertaker tatoué sur le mollet. Là. Des À- hommes qui à se ce point-là. pognaient, t'aimais ça? Ben oui, Ah, c'était oui, en tout. speedo. Là. Ah, Yes. J'ai pas un frisson. Là, moi, tout, Puis, j'aime ça, hommes qui se pognent. mais c'est ça aussi, puis il en parlait, puis à un moment donné, c'est ça, il avait aidé un ancien soldat, je pense, qui était en béquille, puis que le docteur disait qu'il marchait Ça, c'était la marchait plus belle vidéo que j'ai vue. Ah, c'est c'était wow, incroyable. oui, oui. Ça, Non, ça, c'est fou, man. c'est la définition de l'inspiration. Ça fait que je me suis dit, écoute, je vais l'essayer. J'ai rien à perdre rendu là. Mm. Puis, tu sais, au début, c'est ça, là, tu sais, puis t'as différentes variations, puis il dit tout le temps, là, fais-la à ton rythme, fais-la à ta façon, prends les modifications, puis c'est ça, au début, l'exercice, j'étais à genoux, j'étais à côté sur une chaise, tu sais, là, Crazy, hein? j'ai tout fait ça, mais au bout d'un mois et demi, là, j'étais tout seul, j'avais un bon équilibre, je me sentais mieux, les exercices, ça venait de plus en plus... ça montait des temps. C'était pas, je veux pas dire plus difficile, mais c'était comme c'était. Je pensais des 20 L'intensité changeait. Mais C'est ça, Diamond puis Dallas je suis- a dit, tu peux starter dans ton lit, couché. Oui, c'est ça. C'est fou, là. C'est Tu ça. sais, comme... T'as pas comme il disait, il avait été sur Rogan, il dit, t'as pas d'excuses. Tu peux starter dans le lit. Parce que lui, il a commencé à lutter à 35 ans. Ça fait que lui. Tard. Oui, c'est ça. Surtout dans un sport de même. Puis, tu sais, il fait qu'il
il se blessait plus vite que les autres, puis il prenait plus de temps à se ramener que les autres. Puis là, sa femme à l'époque a dit, ben regarde, moi je fais du yoga, puis ça m'aide beaucoup. Puis lui, il était comme, non, je suis un homme, je fais pas du yoga. Un C'est là. lutteur. On se bardasse! Mais tu sais, il y a un documentaire qu'il a fait, puis il parle de ça au début, là, il dit, fuck, il y a personne qui voulait faire ça, là. Comme, le monde riait de lui, puis il était dans les dettes, puis... tu sais, ça a pris du temps avec sa star. Puis là, tu sais, il y avait comme des DDP yoga. This ain't your mama's yoga. Non, tu sais, c'est puis ça. Il a essayé de le brander de même. c'est ça, ouais, tu sais, puis ça arrivait pas. Puis là, à un moment donné, ça a juste ça partait avec Jake the Snake, quand il l'a aidé, puis tout ça. C'est Ça ça. paraît, c'est une belle histoire, là. Oui, parce qu'il disait Jake a été habité chez eux, puis comme, Ouais. juste vraiment se Parce qu'il y a un réhabiliter. documentaire, ça, de Reconstruction of Jake the Snake, de quoi de même. Ok, là, ok. Puis, ouais, c'est spécial, là, de voir ses débuts où tu sais, il est pas capable de se pencher, il est pas capable de se mettre à genoux, puis DDP était comme. C'est pire que je pensais. Là. Tu sais, là. Pitché. Parce que moi, j'ai Mais- vu son histoire sur Rogan. Lui, là, Oh, Jake ouais. the Snake Oh. était là, puis il a raconté son. C'est tout rough, son mais cheminement. tout ça pour divertir le monde. Ouais. Mais comme pour vrai, comme je suis super heureux comme de ta remise en forme parce que moi, je l'ai vu instantanément sur scène. On a fait un show l'autre jour, puis j'étais comme, Chris, t'étais sharp, t'étais vite, puis t'étais... Ouais. Tu sais, comme parce que... Ah, je le. 24, Non, mais c'est ça, puis c'est beau à voir parce qu'on dirait comme, une fois, quand t'es là-dedans, t'es comme, ah ben non, là. Mais une fois tu goûtes à ça, puis Ouais. le plus d'énergie, puis le sharpness, puis tout ça, t'es comme, fuck, ok. Tu sais, puis à un moment donné, mon adolescent, il a commencé la boxe, puis j'allais l'apporter au gym. Puis là, je regardais ça, puis je dis, hey, c'est comme intéressant. Comme, puis je dis, peut-être si j'essayerais. Tu sais, puis le gym, c'est Fist Boxing à Moncton. Shout out. Puis eux autres, ils ont George, qui est le coach, qui est le plus vieux coach de boxe au Canada à 83 ans. Oh my God! Moi, c'est mon rêve. C'est comme le Rocky. Moi, j'aimerais ça, le ouais. Rocky vibe. Car un box de même. Ce J'aimerais gars-là, ça. c'est incroyable de le voir. Là. Comme Ah. Moi, je peux pas le suivre. Encore aujourd'hui, je peux pas suivre ce gars-là. Chaque fois qu'il vient moi pour me donner des trucs, j'ai tout le temps peur parce que j'étais comme, là, il va me casser en deux, là, il va me défaire. Puis, tu sais, puis je vois là, puis tu sais, je leur dis tout le temps, comme, regarde, moi, je suis juste ici pour le fun. Je fais ça parce que j'aime ça, tu sais, là, comme, perdez pas de temps avec moi. Il y a des boxeurs ici Oh. qui s'entraînent pour de vrai, là, mais non, tout le temps, comme à un moment donné, hey, Eric, on back dans le ring. Viens-t'en, oui, une coupe de round, tu sais. Puis ça, une coupe de semaines passées, j'ai fait 6 rounds, là, puis ils m'ont poussé, là, comme. Hey, c'est tough, man. J'ai fait ma 5e round, j'étais alright, plus capable. Non. J'ai sorti, puis là, il y avait un coach qui était là. Non, il dit, moi, je suis sûr que tu n'as un autre. Ah oui, on va, vas-y. Ah. Puis là, il était à deux, puis j'étais, ah oui, on y va. Puis c'est là. C'est cool de se faire pousser de même. Ah, man. ben Il y a ça, de quoi? j'aime cette place-là parce que c'est tellement positif. Puis c'est encourageant, ça fait que c'est une belle motivation. Ça fait que ça, la boxe avec le DDP Yoga, c'est vraiment comme. Nice. Ce qui m'a aidé beaucoup là, à travers la pandémie, puis tout ça, c'est comme pas juste physique, mais aussi le mental. Non, mais là, c'est sûr. Puis c'est Il un va avec l'autre, là. Oh oui. Là, il y en a qui vont être curieux par rapport au DDP Yoga. C'est-tu des DVD? C'est-tu comme un C'est subscription? un app C'est-tu- sur mon cellulaire. Puis ça, c'est comme Moi, 99$ par mois. US, ouais. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai payé 130 par année. Par année. Ah, c'est vraiment ça? C'est Chris, t'es 130$ pas pour bad. une année? Ouais. Non, pour, Non, pour, ben, ce que moi- pour ce que ça t'amène, c'est 10$ par mois. Là. C'est ça. Plus taxes. Puis moi, mois d'août, je vais le renouveler certain si je continue ça. Là, Non, non, comme 100%. j'ai, Non. Même si tu ferais juste ça, je suis sûr que ça serait bénéfique. Ah oui. Hey, Absolument. Eric, ça fait 1 heure. On va te laisser aller parce que t'as d'autres podcasts Ben aujourd'hui. Deux autres. Une machine. Si les gens veulent voir, suivre, ou pour les gens qui sont prêts déjà pour ton vlog, ben où est-ce qu'ils vont être capables de voir ça, toutes ces choses-là qui s'en viennent pour toi, Eric? Ça va être sur Facebook. Cherchez-moi Éric Chiasson. J'ai une page d'artiste, mais étant donné que je fais jamais rien avec, puis c'est que l'année passée, j'ai fait des vidéos sur le 5G. Oui, puis, puis ça avait pogné, là. Ben c'est ça aussi, j'avais fait ça parce que Dans ton char. là, Oui, c'est ça. c'était- 2-3 personnes m'avaient demandé. J'avais fait ça au mois d'avril, mois de mai. Juste comme ça. Puis un mois après, là, c'était rendu à 30 000 views à travers le Québec. C'était fou, là. Puis là, j'arrêtais pas d'avoir des friend requests sur Facebook du monde partout à travers le Québec qui me suit encore Yeah. aujourd'hui, puis que des fois, qui m'envoient des messages. Des menaces. Des menaces. Des fois, il m'envoie des menaces. Fais une autre vidéo! On attend, là. Puis, tu sais, c'est quand tu viens à Québec, laisse-moi savoir, on va aller te voir, tu sais, là. Nice. Puis, tu sais, il y a une personne qui m'a demandé, c'est justement, le dernier vidéo que j'avais fait cet hiver, sur le port du masque, il a dit, hey, Eric, il dit, le DDP, il dit, ça t'a dû vraiment, DDP Yoga, ça t'a dû Nice. vraiment aidé à perdre, Ah, ta perte c'est de beau, poids. ça. Il dit. Nice, Ça, c'est man. beau, ça. Puis j'ai dit oui, j'ai dit si tu veux perdre du poids, je dis je te le recommande. Là. C'est pas Yeah. juste le C'est poids, pas de la bullshit, là. c'est les articulations, c'est le cardio, c'est tout, la motivation. Je dis je me sens tellement en santé, tu peux pas savoir. Nice. Puis il le fait. Nice. Il le fait, c'est comme. C'est cool quand c'est ça qui est beau de faire ce lien-là avec tes fans, puis que
tu deviens plus que juste du divertissement. Tu deviens un exemple. Tu es un C'est ça. leader pour les autres. C'est cool, man. C'est cool quand ça fait ça. C'est au-delà de l'humour. Yeah. C'est ça, tu sais. Puis, une couple de fois, il m'a écrit pour me remercier parce qu'il est en plus en forme. Puis, je dis, man, ça fait Nice, plaisir, man. tu sais. Ça fait que, non, c'est ça. C'est ma page Facebook personnelle parce que, je mets juste des niaiseries là-dessus, là. Est-ce que tu as une page YouTube que ça va être dessus? Oui, ou... j'ai une page YouTube que je vais. Là, pareil, je la néglige un peu, là, mais là, c'est ça. Étant donné que je vais me lancer là-dedans, là, je vais faire le Faut plus. une multiplateforme. Oh, Puis yes. sur Instagram, c'est Eric Chiasson humoriste. Maintenant, c'est eric.chasson.humoriste. Non, .humour.musique. Étant donné que je me suis lancé dans les groupes de musique. Jesus Christ. Plein de projets, plein de projets. Sur plus t'as de projets, plus ça va être un long handle sur Instagram. Ouais, c'est T'as ça. dit là. ça va être point musique, point artiste, point sculpteur, point peintre. Là. Ouais, c'est ça. Là, Hey, Eric, un gros merci d'avoir venu avec nous. merci à vous autres. On a eu bien du fun. Puis c'est à refaire. Puis cette fois-ci, Ben oui. on n'entendra pas 100 épisodes. Ouais, c'est ça. 69. 60. Oh, 60. C'est pas à tous 158. les 69. On va attendre à toutes les On a dit 69. pas 158, 158. puis c'était 89. C'est Sur chaque 11 et 69. 58, tu fais. So, on se voit à quel épisode? Quoi? On se voit à quel épisode? On se voit à 200. Parce que c'est 42 et 17. Ça veut dire 217? 217, on se voit. Oh, il est bon en maths de Yeah, même. there you là. go. Je Quoi? sais pas. Ça se peut c'est wrong, mais non. Non, D'habitude, c'est 42 et c'est un 17 estimé. fait 69. Non, 227. 200, ça, je me semblait que c'était dans Hey, pas longtemps. esprit de 227, je le There fais you go. venir la soir. Mesdames et messieurs, All right. un gros merci nous autres. C'est sarestdanslecave.ca pour tout ce qui est Ça reste dans la cave. Et si vous voulez C'est nous ça. suivre sur Instagram, moi, c'est @fred.guitare et _guitare. Et c'est Doucette Jeff. Ouais, je pense que oui. Sur ce, épisode C'est 158. Go. Bye.